Eh coucou les licornes. Hello. Non mais j'allais dire carnet de voyage vers soi. En fait, à chaque fois que je commence une vidéo, j'ai envie de dire carnet de voyage vers soi. Non, le carnet de voyage vers soi est terminé, même s'il est jamais terminé, même si on est toujours en chemin et exploration de son être. Voilà, je vais me refaire ma petite... Vous voyez, j'ai une nouvelle coiffure. Alors là, autant dire que nous sommes accompagnés, c'est un truc de dingue, avec des rapaces. Tout à l'heure, j'ai fait un message à ma copine Stéphanie Ménard. Je vais en parler parce que en fait, j'ai encore plus de clarté sur pourquoi depuis 2020, nos énergies se sont rencontrées, nos humaines se sont rencontrées. Alors, on s'est jamais rencontrées en vrai. Et qu'est-ce que ça fait ce dialogue de parler oralement avec quelqu'un. Voilà. Et là, il y a deux rapaces qui sont là. Vous pouvez les entendre. Et tout à l'heure, en fait, à chaque fois que je suis avec elles, très souvent, ils se présentent. Voilà. Et là, vraiment, alors là, il y en a trois. Deux qui volent ensemble. Et hier, quand j'étais en balade, il y en avait au début, et puis il est juste là. Là, il y en a un qui est juste là. Il y en avait 3, puis 7, puis 12. Enfin, c'était incroyable. Voilà. J'adore mes petites couettes. Voilà, c'est mon nouveau... voilà, j'arrive pas... Enfin, j'arrive pas. Pour le moment, il n'y a pas de coiffeur qui se présente. J'adore le fil de lumière. Voilà. J'ai beaucoup de choses encore à vous partager aujourd'hui. Je suis très contente, waouh, là il y en a 4, 5 rapaces, waouh, il y en a, voilà, comme hier, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 qui est mon chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maintenant, 9, waouh, comme hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incroyable, et voilà, il y a plein de... Waouh, comme hier, il y a tout un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a au moins 10, c'est un truc de ouf. Waouh, et ils viennent, waouh, c'est un truc de dingo. Ils sont en train de voler, en fait, les uns derrière les autres, et ils viennent juste au-dessus, et ils font des rondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est un truc de ouf. 9, je sais plus. Bref, il y en a plein. Voilà, vous pouvez les entendre. Donc moi, comme vous le savez, je suis hyper reliée aux oiseaux, en règle générale. Beaucoup de rapaces. Et hier, quand j'étais en train de faire ma petite balade toute seule, ils m'ont dit tu croyais, en quittant l'Auvergne, que notre présence ne serait plus là. Et en fait, ils m'ont dit nous sommes partout sur Gaïa. Et donc, nous serons toujours là, à tes côtés. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les humains, on est attachés à des choses et on croit que ça va se passer que à l'endroit où on est. Et puis en fin de compte, c'est tellement ça que me montre le road trip. Enfin, ça me montre tellement de choses, le road trip. Que tout est là tout le temps. Voilà, j'ai tellement de choses à vous partager encore parce que tout va très vite en ce moment. Les énergies s'accélère, donc ça va très vite. Ça peut bousculer beaucoup de monde. Le cadeau, c'est quand on est en conscience et qu'on grandit notre conscience et l'exploration de notre être multidimensionnel, alors il y a de plus en plus de sens, de clarté, de facilité, de fluidité, de légèreté dans notre quotidien. Moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et ce que je vais vous partager encore. Parce que depuis le dernier live, il y a eu encore, il y a tellement de choses qui bougent, tellement d'informations qui arrivent. Oui, parce que on appelle ça les levées de voile. Et les levées de voile de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est en fait au-delà de nous mettre en lumière de ce qui se passe en matière, nous permet de voir ce qui se passe en notre intérieur, puisque je le rappelle, à chaque tout le temps, chaque microseconde, tout ce qui se passe dans notre réalité, dans notre quotidien, dans la matière, dans notre vie, est juste en fait un reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que nous avons été
activé d'un point de vue mental. On a été éduqué, l'humain. C'est vraiment ça, on a été éduqué, l'humain, sur activer une dimension de nous, je dirais même plusieurs, mais surtout mentale, hein, depuis tout petit. On nous apprend à développer le mental et surtout à ce que le mental gère tout. Sauf que nous sommes un être multidimensionnel. C'est quoi un être multidimensionnel? Nous sommes un être avec plein de dimensions. Dimensions mentales, égo, émotionnel, masculin, féminin, corps, etc. Et des dimensions subtiles, nos corps subtils. Et donc, nous ne sommes pas que, comme ça, un humain, nous sommes multidimensionnels. Et d'avoir déjà cette conscience que nous sommes un être multidimensionnel, que chaque dimension de nous est à sa juste place, parce que nous sommes venus nous incarner dans un corps humain sur la planète Terre, et que, en fait, la particularité de cette planète Terre, c'est qu'elle est matière, et que, en fait, nous sommes faits de vibrations, d'énergie, de fréquences, et qu'elles viennent créer en matière. C'est la résultante, c'est une manifestation de ce qui se vibre à l'intérieur de nous. Et donc l'extérieur, c'est notre intérieur. Mais ça, d'un point de vue mental, ça bug. Parce qu'on se dit non, mais ce qui se passe dans la réalité, on est construit en fait, où on est en séparation de nous-mêmes, et donc du coup on se dit ah ben non, mais ce qui se passe en matière, c'est pas possible, c'est pas entendable pour un mental, selon où on en est, que l'extérieur c'est notre intérieur. Ça c'est pas entendable, que c'est une pièce de théâtre et que nous sommes seuls quelque part. Ça c'est pas entendable. Et au fur et à mesure du chemin, alors on l'entend. Ça, voilà, on l'a en mental, on se dit d'accord, même si c'est compliqué, on se dit comment, enfin le mental il cherche des explications, parce que on est construit pour que ce soit prouvé, pour que ce soit rationnel, pour que on comprenne, et donc tout ça c'est des dimensions mentales. Et du coup ça bug, et ça fait beaucoup de questions. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure de ce chemin, en fait, et c'est ça en fait qui est important, mais pareil, ça on ne le contrôle pas, pour qu'il y ait vraiment des transformations et que tous ces concepts spirituels, développement personnel, etc. deviennent une réalité. Ça descend dans le corps en fait. Donc, il faut que ça descende en cellulaire. Alors nous, on dit, oui, mais comment je peux le faire descendre en cellulaire? Comment je peux le faire descendre en corps? Voilà, donc on en sait des choses. On a vécu tout un plan de vie où on a appris et développé notre mémoire, parce qu'on croit qu'il faut qu'on mémorise et qu'on apprenne et tout ça pour avoir les informations. Mais en fait, notre chemin, c'est cette déconstruction en fait de mémoriel, mental, etc. pour les informations, quand tu as besoin de quelque chose, tu recevras l'information. Mais nous avons appris à puiser en nous pour savoir, aller chercher des informations, où on apprend quelque chose de l'extérieur. Voilà. Et nous, en fait, on vient juste se foutre des couches de lourdeur, des couches qui en fait nous empêchent d'être avec notre être véritable, notre être. Nous, on est construit pour être un fer humain. Bref. Donc tout ça pour dire que on apprend beaucoup de choses sur ce chemin, et moi ça a été aussi mon chemin. Je me suis bouffé des formations à gogo, des livres, mais j'en ai lu des blindes, j'avais des tonnes de papier, bref, donc j'ai engrammé, mais d'un point de vue mental, donc j'en savais des choses, hein, j'en savais. Et après, en effet, de là à ce que ça descende en moi, ça c'était tout un autre programme. Et là, les levées de voile, j'ai capté que, au-delà de voir des choses, c'est que ça descend encore, ça descend en cellulaire. Et là, c'est plus mental, c'est là, c'est acquis, c'est qui tu es profondément. Et c'est encore, c'est vraiment, t'es avec ton humain là. Et du coup, actuellement, comme ça va très vite, ça va très très vite depuis quelque temps, donc ça peut venir bousculer énormément en fait notre humain, parce que selon où on en est, c'est comme s'il y avait des énormes projecteurs sur nous, et puis il y a plein de sujets qui se présentent,
et beaucoup de résistance parce que nous, l'humain, on a appris à résister et pas accueillir. Nous, l'humain, on voudrait toujours aller bien, etc. Et dans le oh, non, mais moi je veux pas vivre cette souffrance, je veux pas vivre ce truc là qui est pas agréable, etc. Bah juste en faisant ça, on résiste et ça persiste et voire c'est violent, c'est intense. Et en ce moment, donc moi je vais vous partager ce que je vis depuis la pleine lune. Moi, ce qui se vit vraiment d'un point de vue corps, c'est des nausées. Ça peut être des fortes nausées ou des états de fatigue, mais surtout des nausées. Et c'est vrai, quand j'ai des nausées, le premier réflexe qui est là, c'est « Oh non, moi je veux pas avoir ces nausées, etc. » Et en fait, à partir du moment où je dis « Ok, accueille ces nausées parce qu'elles sont là tout simplement, parce qu'elles doivent être là et que ça résiste à un moment donné de toi. » Donc, accueil. Et à partir du moment où j'enclenche, ok, j'accueille, vous voyez, le rapace qui est en train de dire oui, t'es dans l'accueil, paf, ça passe vachement vite en fait. Et parce que t'es plus en résistance. Et ça se muscle en fait, parce que on a beau le savoir, c'est une véritable rééducation de notre humain que nous sommes en train de vivre. Et ça, faut vraiment en avoir conscience. Et qui dit rééducation de notre humain, et en plus, plus à la fois on a l'habitude de plus selon ce qui se passe, ça peut être un certain temps pour le rééduquer, notre humain. Et la rééducation, c'est pas mental. La rééducation, c'est pas je dois faire ceci et cela. C'est la rééducation, c'est revenir à notre être et que ça devienne un réflexe. Et donc ça se muscle. Et je veux dire, c'est pour tout comme ça. Je veux dire, un athlète, il devient athlète. Et ça devient de plus en plus facile parce qu'il s'exerce. Et vous voyez, moi je vais vous partager un truc pratico-pratique, c'est que moi je suis dans une famille où mon mari et les enfants, ils sont à fond vélo. Sauf que les enfants, eux, c'est de l'enduro, donc c'est des boss. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai partagé. Et Arnaud, lui, c'est du VTT, du cross-country, donc en nature, etc. Moi, la dimension vélo, c'est pas mon truc, le vélo. Donc Arnaud m'a acheté un vélo électrique pour que je puisse faire des sorties avec eux. Bref. Et là, depuis une semaine, on est sur on va sur des spots que les enfants ont trouvés. C'est des bike parks, ça s'appelle, et donc c'est des terrains où il y a des grosses bosses, différents niveaux, etc. Et lundi dernier, pour ceux qui suivent mes lives, je vous l'avais expliqué, moi j'ai eu une grosse turbulence ce jour-là. Et je savais qu'il fallait que je sois en mouvement encore pour que les choses bougent. Et à un moment donné, j'ai dit allez, là, de toute façon, t'as que ça à faire. Tu vas prendre le vélo et tu vas aller faire le niveau, mais le niveau des petits, des baby boss. Donc moi, j'étais avec des tout petits qui devaient avoir même pas 3 ans, 4 ans, 5 ans, voilà. Et moi, j'étais avec mon vélo, la seule adulte à être sur le truc. Mais c'était ok, j'en avais rien à foutre. Moi, j'étais il faut absolument, Sophie, que tu sois dans le mouvement pour sortir de ce qui est en train de mouliner, ces histoires qui se racontent, qui sont pas soutiens, qui t'ont fait plonger. Et en fait, je me suis aperçue que d'avoir fait plusieurs tours de ce petit terrain m'a permis de prendre confiance et qu'à aujourd'hui, parce que c'est avant-hier, on était encore au lac Tao et je me lève le matin, Arnaud est prévu une balade avec les enfants, pas moi. C'était un peu long et puis je dis ouais je ferais bien du vélo. Et Arnaud il sait que aujourd'hui, parce que je lui ai exprimé, j'aime bien quand c'est plat, quand c'est pas technique. Moi j'aime pas forcément les montées, les descentes, faire que ça. Enfin bref, donc avoir des températures tempérées. Bon bref, donc j'ai un certain niveau d'exigence. Parce que c'est comme ça que je vais prendre du plaisir en faisant du vélo. Et en fait, on part, donc on pose Baïki à un endroit et puis on part en vélo tous les 5. Et en fait, on se trouve confronté à un moment donné où ce qu'il avait tracé, parce qu'il trace, il fait le traçage du chemin, en fin de compte, c'était un terrain privé qu'on ne pouvait pas passer, donc il faut qu'on trouve un autre passage. Et là, on n'a pas le choix, il faut qu'on passe par une 2x2 voies, donc ça reste très dangereux. Donc, dans ces cas-là, il s'en veut parce que, on appelle ça, nous, des traquenards et que c'est bien pourrave et puis, c'est quand même pas sécure. Donc, on se met à la queue leu-leu tous les 5. Moi, j'avais mon coupe-vent rose fluo, donc du coup, l'avantage, c'est que ça permettait aussi que les voitures nous voient.
Et c'est incroyable parce qu'à un moment donné, il y a un camion de pompiers qui arrive d'un chemin et en fait, il nous voit tous les 5 à la queue leu-leu. Et du coup, pendant, je sais pas, ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure, il est resté derrière nous à faible allure pour nous sécuriser le périmètre en fait. Donc j'ai fait waouh, c'est un truc de dingue ce qu'on est en train de vivre. Et bref, donc on fait cette 2 fois de voie en vélo. Donc, puis à un moment donné, on arrive à retrouver une voie, de bifurquer. La route était fermée, mais on y va quand même. Enfin bref, parce que la particularité ici, c'est qu'il y a beaucoup de privatisation de terrain, de plages, etc. Et encore plus au lac Tao, qui reste un peu comme le lac Clément, donc beaucoup d'argent. Les terrains sont tous privatisés, les plages sont privatisées. Donc c'est barré, c'est clôturé, donc tu peux pas aller où tu veux. Enfin bref. Et ici, c'est très très compliqué de tracer un chemin parce qu'on a beau avoir tous les outils, Maps, Trailforce, Garmin, etc. Ça demande beaucoup de préparation. Quand je vous parlais un petit chien des prairies qui est juste en face, il y en a plein ici, et des écureuils, c'est génial, j'adore. Et donc, c'est compliqué de vraiment borner un chemin pour savoir tiens est-ce que là ça passe pas, etc. Bref, donc moi j'en voulais pas à Arnaud parce que lui il était vraiment il dit ouais j'ai merdé tout ça et je lui dis non tu peux rien en fait. Je veux dire aujourd'hui on est en conscience que c'est très compliqué de créer une sortie vélo et que on se retrouve avec plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Enfin bref, donc ça nous fait aussi beaucoup bosser et surtout moi sur la confiance que même si tu crois que t'es bloqué à un moment donné, il y aura toujours quelque chose pour te débloquer. T'es jamais bloqué en fait. Bref, et donc on part sur notre balade et puis à un moment donné, nous on voulait faire demi-tour et au bout de 7 kilomètres. Et alors moi j'ai un vélo électrique donc c'est facile. Et Arnaud lui continue parce qu'il voulait faire encore 30 km, non je sais plus combien, peut-être 30 km, bref. Donc on s'est dit ok, nous on va se retrouver, on va revenir à Baïki en vélo, donc il restait 7-8 km. Et puis lui il continuait et puis nous retrouver au magasin bio, on allait faire les courses, c'était notre point de rendez-vous. Et donc Nolan, lui, a vraiment cette capacité, cette particularité d'arriver à bien trouver les chemins, etc. Et là, en fait, on était mis en difficulté. On se retrouve en pleine forêt. En fin de compte, là, il disait qu'il y avait un chemin. En fin de compte, il n'y en avait pas. Il n'y a plus de chemin. Qu'est-ce qu'on fait, machin. Bref, c'était tout le temps ça. Et en fait, le cadeau de cette exploration, c'est que t'es jamais bloqué en fait. Il y a toujours un truc qui se met à ta disposition. Alors tu peux râler en disant ouais c'est que de la merde et machin et bidule. Ok, est-ce que ça te fait vraiment avancer? Non, mais bon des fois il y a des dimensions de toi qui ont envie de s'exprimer, de râler, c'est ok. Moi ça m'est arrivé 3-4 minutes et puis je m'observais, je me disais de toute façon non, regarde en fait tu te sens comment à l'intérieur, tu te sens pas en insécurité, tu sais que ça va aller, tu sais qu'il y aura une solution, etc. Voilà. Et donc tout ça pour dire que parce que je m'étais entraînée sur des baby boss, parce que depuis 3 mois j'ai fait un certain nombre de choses en vélo que je faisais pas chez moi dans mon quotidien quand j'étais en France. En fait j'ai vachement progressé en fait. Et là ça m'a permis de prendre conscience que waouh, parce que je grandis en fait parce que je vais dans l'expérience. Alors du coup plus ça va, plus ça devient facile, fluide. Et c'est ce qui se passe. Donc je fais le lien parce que c'est ce qui se passe pour nous en tant qu'humains. Plus on va aller dans ces dimensions de soi, d'expérimenter, de matière, de rééduquer notre humain, plus ça va être facile et fluide. Et je fais l'aparté de quand il y a des moments qui traversent, parce que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes sur ce chemin qui peuvent avoir vraiment des moments de ras-le-bol parce que ok un coup ça va et puis un coup ça va pas. Et puis il y a une lassitude à un moment donné de mais quand est-ce que ça va s'arrêter, j'en ai marre, etc. Et moi aujourd'hui je peux vraiment vous partager que en fait, plus ça va, plus c'est rapide, plus c'est fluide, moins c'est down, moins c'est compliqué, etc. Alors bien évidemment, c'est propre à chacun, mais tu viens rééduquer ton humain. Et plus ça va, plus ton humain grandit cette conscience et à l'intérieur de lui. Donc tu viens aussi sortir de l'extérieur, tout ce qui te maintient à l'extérieur. Et je vais vous partager aussi mes expériences matières qui me maintenaient à l'extérieur. Et du coup, t'es en toi et que cette pièce de théâtre qui se joue à l'extérieur, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Et ce qui est important que je vous partage, parce que ça, c'est pour moi, c'est fondamental, c'est, je vous en parle depuis très longtemps, parce que moi, depuis 2022, j'ai rencontré la bonne personne qui, pour moi, je vais vous en parler, je vais lui en faire la pub, parce que pour moi, c'est pas un hasard, donc je vous en ai déjà parlé dans l'autre live. En 2022, je suis appelée dans les espaces de Sophie Andlauer. Et Sophie Andlauer, qui est une extraterre, qui a une seule incarnation, en fait, elle, sa particularité, c'est qu'elle est venue explorer en profondeur l'humain. Et donc, elle découvre que nous avons plein de dimensions, que nous avons, voilà, mental, ego, enfin voilà, toutes ces dimensions qu'on connaît. Et du coup, elle les explore, et elle, sa particularité, c'est qu'elle les explore en chirurgie. Vraiment, c'est très nuancé, c'est précis, etc. Et elle est dans la légèreté, dans la joie de vivre, et donc avec beaucoup de... C'est très précis. Quand elle apporte quelque chose, elle... et puis c'est multidimensionnel. Si vous vous ouvrez à la communication et à l'ouverture de multidimensionnel, vous entendrez, même si vous ne savez pas comment, juste de l'intentionner, vous allez recevoir des codes, des choses que vos dimensions vont capter au-delà de votre mental, qui vous maintient à l'extérieur. Mais je vais en venir en mental parce que c'est hyper important. Et donc, Sophie avait fait, il y a 15 jours maintenant, un atelier sur le mental, et ça m'avait appelé, puis bon voilà, moi j'étais pas disponible, décalage horaire, etc., mais ça m'appelait. Pourtant, ça fait plusieurs années que je travaille avec ça, et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui pourrait se dire « Oh Sophie, de là où tu en es, qu'est-ce que tu vas prendre un atelier comme ça ?» Mais ça m'appelait au-delà, une fois de plus, du blabla mental. Et donc, Sophie m'envoie le lien, parce que je lui avais dit que je serais intéressée. Et puis en évidence, je prends son atelier. Et là, je comprends cet appel qui était là, et ça me met beaucoup de clarté. Et puis en plus, c'était rigolo parce que ça, je l'ai eu peut-être le mercredi ou jeudi. Et le mardi matin, ceux qui ont suivi mon live, en fait, je vous avais expliqué, fallait que j'aille explorer cette dimension en moi. C'était quoi comme dimension déjà? La dimension, je sais même plus, bref, on s'en fout. Mais ça s'agitait tellement que ce que Alice me proposait d'aller visiter, je ne pouvais pas recevoir les informations tellement c'était agité en moi. Et elle me dit, mais Sophie, laisse parler ton mental, laisse parler les parts qui s'agitent. Voilà, bon bref, je vous l'ai expliqué dans mon précédent live. Allez voir mon précédent live si vous ne l'avez pas vu. On va gagner du temps. Et là, je me branche sur l'atelier de Sophie, et là, tellement cette écoute de soi, ce dialogue avec les parts de soi. Et c'est vrai que je le faisais plus depuis plusieurs mois. J'avais comme mis en stand-by ça, et du coup, ça moulinait, ça moulinait. Puis ce road trip, ça me chercher dans tellement de dimensions profondes de moi que, forcément, ça s'agitait, bref. Et là, énorme cadeau, donc en plus, je vous le partage, cet atelier coûte 44 €, c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment une pépite. Et d'autant plus que, en fait, je suis dans un espace, je vous l'avais expliqué, un espace qui s'appelle The Artist, d'une minette qui est dans le business. Et j'étais rentrée dans cet espace, c'était un appel d'âme, et je savais que ce serait au-delà de ces mots, ce serait vraiment juste des codes. Et puis j'avais paramétré l'espace pour recevoir vraiment de là où j'en étais, de vraiment ce dont j'avais besoin pour activer en matière encore la joie, l'émerveillement, la légèreté, l'enfant, le corps, etc. Bref. Et là, on en est au module 5, c'est un truc qui dure 2 mois. Et là, ça fait quelques modules où là, quand j'entends parler cette personne, j'hallucine. À la fois j'hallucine et à la fois c'est juste, c'est comme ça, parce que chacun on est au bon endroit. En fait, et ce matin, je dis tiens, il me reste un petit morceau, je vais écouter. Et dans le business, et de toute façon, en règle générale, en fait, elle disait mais je comprends pas parce que qu'on n'apprenne pas à l'école qu'on a une petite voix intérieure, le mental, qui de toute façon arrête pas de nous embêter, de nous juger, etc. Et elle, en fait, son mode de fonctionnement, c'est
je grandis mon business et oui, j'ai des peurs tout le temps. Oui, j'ai tout le temps des jugements qui viennent ou de la légitimité. Et en fait, elle ne va pas écouter, dialoguer avec les dimensions de soi, tout simplement parce qu'elle est dans des espaces avec des mentors, des accompagnants qui n'ont pas connaissance de ça. Et pour elle, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au-delà de ses voies. Donc du coup, elles sont sur des codes business, argent, etc. Mais à le vivre avec, où on n'est pas dans l'être, on est dans un combat en fait avec soi, sauf que ça, il y a tout autre chose de possible. Et en effet, aujourd'hui, des gens qui vont t'accompagner dans le business, qui ont cette conscience-là et qui le vivent réellement, et ben moi, j'en connais pas des blindes. Et c'est pour ça que je vous l'apporte, parce que pour moi, c'est fondamental et ça fait partie des clés de rééducation de notre humain. Parce que bah oui, il y a les dimensions de guérison, de libération, de nettoyage, etc. Mais si, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humains qui disent ouais, mais moi, j'ai passé des années à libérer, à nettoyer et tout, et je vois pas de transformation. Oui, parce que si tu ne vas pas, si tu es un être multidimensionnel, donc c'est rééducation de ton mental qui a été éduqué depuis tout petit à fonctionner d'une certaine façon et surtout à tout gérer, alors que lui, son job, c'est il a un attribut. Ton ego, il a un attribut. Ton émotionnel, enfin, bref, chaque dimension a son rôle, a ses attributs. C'est comme les humains, on a chacun des attributs différents. Quand on les met ensemble, waouh, le cadeau. C'est pareil pour notre être, en fait. C'est être en co-création avec chaque part de soi, mais chaque part de soi remis dans ses attributs d'origine, en apaisement, en équilibre, en harmonie. Et tant que ça s'est pas fait, c'est le bordel. Et donc tu te dis, ah, j'ai fait tellement de travail sur moi, et puis c'est tellement le bordel, et puis ouais, ok, mais tu as aussi toute cette partie de rééducation de ton humain. Et si tu le fais pas, bah oui, c'est sûr que ça t'embarque dans des trucs bien merdiques. Et du coup, c'est quoi? C'est ok, le mental, mais le mental, pourquoi ça s'agite? Pourquoi tu es dispersé? Pourquoi ça s'agite? Pourquoi il y a plein d'histoires qui se racontent? Parce que ton mental, il a besoin d'être entendu. Et moi, c'était intéressant parce que dans l'atelier de Sophie que j'ai fait donc en autonomie, moi je l'ai pas fait sur papier encore, et en fait elle nous fait faire des introspections, et donc même pour ceux qui savent pas du tout discuter avec les parts de soi, moi j'ai une copine, elle a eu l'appel de le prendre, elle avait jamais fait ça, tac, mais elle a eu les informations en fait. Je veux dire. Voilà, t'as pas besoin d'être ah oui mais moi je sais pas canaliser tout ça. Il faut arrêter avec tout ça aussi en fait. C'est qui on est, et à un moment donné enfin bref. Je vous invite qu'à prendre l'atelier de Sophie parce que ça partage ça, et c'est tellement évident, facile, fluide, nuancé. Enfin c'est que cadeau. Bref. Et donc je vais en effet c'est ok. Mental, bah oui, j'ai été voir en fait comment ça se fait que tu t'agites, comment ça se fait que c'est quoi les peurs que tu as, c'est quoi les besoins que tu as. Et là en fait, quand tu parles avec les dimensions de toi, t'es là, waouh. Mais bien évidemment, en fait, ça fait sens, t'es en évidence, et t'es là, tu dis, mais oui, et en fait, pourquoi ça s'agite en toi? Pourquoi ça crie en toi? Mais tout simplement, c'est ça, je l'avais déjà dit, hein, mais c'est comme, pourquoi les enfants aujourd'hui font des conneries? Pourquoi les enfants, ils crient? Pourquoi, quand t'es au téléphone, il est là, maman, 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 ils te sollicitent et tout? Pourquoi? Mais tout simplement parce que tu n'entends pas ou tu ne prends pas un temps d'écoute véritable avec ton enfant. Et quelle est l'éducation que nous avons eue avec nos enfants? Je me suis fait mal, mais non, non, mais c'est bon, c'est pas grave, on n'est pas là. Bah oui, il s'est passé une chute, t'as réellement mal en fait. On a tellement été éduqués à pas nous écouter, à dire non, ce que tu ressens ou ce que tu vis, c'est pas vrai ou c'est pas grave. Bah si, il y a un truc là, ça a besoin d'être entendu, reconnu, validé, enfin bref. Donc on est construit comme ça, et c'est pas d'incriminer qui que ce soit, parce que tout est parfait en fait, et que nous sommes venus nous incarner pour vivre un certain nombre de choses, et là cette incarnation est unique puisque nous venons nous rebrancher à notre être dans sa multidimensionnalité, dans notre être surtout, et plus le faire, rééduquer notre humain, revenir dans notre divin et dans un équilibre, une harmonie de toutes les parts de soi, et co-créer ensemble en unité et sortir de cette séparation avec l'extérieur, de la dualité, etc. Et ça, c'est un chemin. Et donc,
l'écoute de son mental. Le mental, il vient te juger ou le mental, il vient... Mais à un moment donné, en fait, si tu prends le temps, parce que c'est des prises de rendez-vous, et pourquoi c'est le bordel à l'extérieur de toi? Parce que c'est le bordel à l'intérieur de toi. Mais partout où tu vas continuer à refouler, rejeter, ne pas écouter les dimensions de toi qui ont besoin de s'exprimer, bah, ça va être le bordel à l'extérieur de toi, en fait, puisque l'extérieur, c'est ton intérieur. Et donc, du coup, c'est, ok, mental, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, quand tu prends, mais tu l'écoutes juste, parce que c'est ça aussi. Mais moi, je le vois, parce que c'est ce que je vis aussi avec ma famille. Le nombre de fois où, en fait, quelqu'un, il a juste besoin d'être écouté. Et toi, tu es là, tu interagis. Donc, lui, ah bah, tu viens apporter des trucs. Mais en fait, la personne, elle a juste besoin de parler, voilà, juste d'être entendue. Mais toi, tu lui laisses pas le temps parce que tu interagis, et puis parce que blablabla. Lui, il est pas en train de te poser une question, il est juste en train de se déposer. Et toi, tu lui laisses pas l'espace, mais tu le vois pas. Hein. C'est pas. Et là, c'est pareil avec les parts de nous. Mais et si tu laissais les dimensions de toi, et en l'occurrence la mentale, parler, qu'est-ce qu'il a à te dire? Et là, tu vois, et là tu dis, mais tellement, mais bien sûr, mais bien évidemment, mais je l'avais pas vu. Ok, d'accord. Et là, donc déjà, un espace d'écoute. Et puis après, un espace de dialogue. Et là, tu t'aperçois, tu te dis, waouh, cette mine d'informations, ces pépites qui sont à l'intérieur de moi. Et toi, en fait, et plus tu vas être à l'écoute, en dialogue avec les dimensions de toi, plus, à l'extérieur va se vivre la même chose. Tout ce qui se passe à l'extérieur, la non-reconnaissance, je ne suis pas entendu, c'est le bordel, machin, c'est simplement que ça parle de dimension de toi. Et donc, c'est important d'avoir cette conscience déjà, d'avoir cette conscience et, ok, mental, qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que plus tu vas écouter les dimensions de toi, et après elles savent, et moi je le vois, parce que mental, il est rassuré, il sait qu'il va être entendu. Ah, aujourd'hui, il y a un truc qui est descendu, alors il y a des levées de voile, et les levées de voile, en fait, c'est que ça descend encore, ça y est, c'est là. Ça y est, c'est là et tu sais quelque part, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Ça devient un truc naturel. Et du coup, c'est ok, il sait qu'il a entendu et il sait là déjà qu'il a pu s'exprimer sur plein de choses. Et du coup, ça a tellement permis d'harmoniser enfin, c'est une réconciliation, c'est une écoute, c'est un lien. Et du coup, c'est waouh, mental, du coup, il se calme. Il n'a plus besoin de crier, il n'a plus besoin de s'agiter puisqu'il sait qu'il a entendu. Donc, il va moins venir t'embêter, tu vois. Et les fois, parce que c'est toujours nuancé, en fait. Et il y a les fois où, là, il commence à raconter des scénarios, à raconter des histoires. Et là, tu vois que, oh, ok, mais non, ça, c'est pas ok. Là, ça veut dire, parce que lui, il a appris à être lead. Il a appris à te raconter des histoires, il a appris plein de choses. Sauf que ça se rééduque. Donc, hop. Ça, par contre, le truc là, moi, c'est ce qui s'est passé lundi, quand il a commencé à me dire, oh, ça se trouve, tu vas faire la nuit noire de l'âme. De quoi? Bravo. À chaque fois. Donc, dès qu'il y a eu cette information qui est venue, nuit noire de l'âme, perte de repère, juste ça a fait, je suis basculée dans ces espaces-là. Et à l'intérieur de nous, il y a différents espaces. Et il y a l'espace des illusions, du dinde, là où ça t'embarque dans des histoires qui te font vriller. Et tu as un autre espace où là, tu es en haute fréquence. Et là, il n'y a plus du tout ces histoires. Et tu peux switcher comme ça. Et en fait, tout est nuancé. Mais quoi qu'il en soit, on est en pleine rééducation de notre être. Et c'est vraiment, ok, je suis à l'écoute des dimensions de moi qui ont besoin de s'exprimer. Et plus tu vas t'exercer, plus ça va être naturel, plus ça va être fluide, plus ça va être facile. Et surtout, waouh, les dimensions, je suis entendu. Et c'est comme un enfant. L'enfant, s'il a entendu, il n'a plus besoin de faire de conneries, il n'a plus besoin de crier, il n'a plus besoin de... Il sait qu'il va avoir un espace où il est entendu, reconnu, etc. Et là, ça s'apaise en nous, ça se calme. Et ma copine, elle a vécu ça. Elle a pris l'atelier, elle n'avait jamais fait tout ça. Et là, waouh, ça a tout changé. Elle me dit, c'est incroyable. Et surtout, elle pensait ne pas pouvoir, pouvoir canaliser.
mais on se fait des montagnes de tout ça. C'est naturel, c'est qui nous sommes. Et donc, au niveau mémoriel, c'est sortir de j'apprends. Et c'est un nouveau système mémoriel qui n'est plus tel que ce qu'on a appris, mais qui est, les informations sont partout, puisque l'information, la lumière est information, l'énergie est information. Tout est information. Et du coup, quand on a besoin d'une information, on va la recevoir. Et bien évidemment, pour permettre ça, c'est sortir du contrôle, c'est sortir de... Et nous, on est construit sous le contrôle. Et on n'a pas forcément besoin de faire un chemin pour ça. Hein. Il y en a, c'est naturel. Hein. Pour eux, je veux dire, là, je suis en train de parler de tous ceux qui me suivent et qui sont sur le chemin. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas besoin, qui sont naturellement en incarnation avec, quelque part, ces systèmes activés, qui ne sont pas venus vivre à travers la séparation et la dualité comme la plupart des humains sont construits. Voilà, mais cette dimension, et ces dimensions, c'est capital parce que ma joie, en plus, l'espace où je suis sur la créativité, cette personne va enseigner aux gens que plus tu vas expanser ton business, plus ça va être, oui, t'as des peurs tous les jours, oui, tu pleures, oui, t'as ton mental qui arrête pas de blablater, tout ça, waouh, ok, et c'est juste parce que c'est juste pour les gens qui sont dans ces espaces, c'est juste pour la personne qui enseigne ça. Et moi, du coup, je m'aperçois que dans ces espaces-là, mais je dois en mettre 80% ou 90% à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est ok, parce que déjà, voilà, je cadre le truc et puis, c'est... non, ça résonne pas. Voilà, donc ça, c'est pour tout le côté... je vais, je pense, changer de place. Attendez, hop. Je vais me mettre à un autre endroit. Hop, vous allez changer avec moi. Hop, attendez. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Hop, est-ce que... Allez, je vais changer de place. Je vais me mettre dans un autre endroit. Alors, allez, vous changez avec moi. Zou. Petit chocolat chaud. Alors, il y a un super temps ici. On est passé le lac Taoué, on avait super froid. Enfin, moi, en l'occurrence, que je suis frileuse. Et du coup, on revient à des températures tempérées, ça fait du bien. Vous voyez, je suis en débardeur. Il doit faire 20-25 degrés, il fait super beau. Voilà. Allez, je vais me mettre sous un arbre. Pourquoi je change de place? Parce que du coup, moi j'aime bien être tranquille quand je partage. Et puis là, Arnaud il est venu se garer juste à côté de là où je parlais. Et voilà, je suis pas encore prête aujourd'hui à partager tout ce que je partage. Voilà, avec lui qui peut entendre ce que je dis. Je suis pas forcément à l'aise. Alors du coup, je me mets sous un arbre, ça m'amène là. Hop, je dépose mes affaires et je vais me mettre par terre. Alors, tac, je vais monter mon truc là. Voilà, faire comme l'autre fois. Bon, ça va piquer un peu là. Je vais m'asseoir sous mon truc. Attendez, je suis là. Voilà, donc ça c'est toute la partie en fait mentale, partie dimension de soi, qui ont besoin d'être entendus, dialoguer, etc. pour que ça s'apaise en soi et rééduquer notre main pour que chaque dimension de soi ait sa place et on est tous ensemble à co-créer en fait. Et c'est comme dans la vie en fait. Tu viens construire une entreprise, un projet, n'importe quoi. Et du reste, c'est intéressant parce que cette minette, dans cet espace business dans lequel je suis, enfin pour moi qui est pas un espace business, c'est la créativité. Et en fait, elle disait quand j'étais toute seule, c'était pas facile. Et puis maintenant, j'ai ma sœur qui a intégré et des choses que je viens juger, elle va m'apporter un autre regard et du coup, ça m'aide vachement. Et c'est tellement ça aussi avec les parts de soi en fait. C'est chaque part a ses attributs et ensemble c'est une force, c'est une puissance de dingo parce que chacun a son rôle en fait.
Et dans la vie, c'est pareil. Tu viens construire un projet ou n'importe quoi quand tu es à plusieurs, mais c'est incroyable en fait que d'être tout seul. Et moi, je le vois ce matin quand j'ai fait mon message à ma copine. Ouais, il y a un truc qui est descendu là, qui a été hyper puissant. Juste, j'étais en monologue avec elle et le fait de parler oralement, et ça c'est un truc aussi, c'est que aujourd'hui, de dialoguer avec quelqu'un, de partager, juste de sortir de soi oralement, mais c'est d'une puissance de ouf en fait. C'est pour ça du reste que les psys, des fois, ils ont juste en fait à entendre l'autre, ça suffit pour qu'il y ait des choses qui bougent. Et moi, je comprends mieux pourquoi, depuis 2020, en fait, j'ai cette interaction avec ma copine tous les jours. On se faisait des audios quand j'étais en France. Bon, là, un peu moins parce que voilà, mais en ce moment, on s'en fait beaucoup. On est très liés, on a beaucoup de choses en commun qu'on vit. Et en fait, je sais pas si vous l'entendez, il y a un oiseau qui fait... c'est incroyable, j'adore. Et donc, ça me fait trop rire. Et en fait, tout à l'heure, quand je faisais l'audio, bing, il y a un truc qui ça fait pop-up en fait. Et quand ça fait pop-up, c'est ça descend en fait. C'est oh ok, ça y est, il y a l'évidence, c'est que ça descend dans le corps en fait. Et nous, on a besoin que ça descende dans le corps. Et en ce moment, là hier, ce qui est venu me chatouiller fort, c'était hyper intéressant, c'est que j'ai senti quand je me suis réveillée que les énergies étaient très fortes, lourdes, etc. Et à un moment donné, j'ai dit bon, allez, je vais faire des baby boss. Donc je prends mon vélo et je vais faire des baby boss. Et puis j'étais qu'avec des petits, de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et en fait, je m'aperçois que bon, tiens, je suis pas dans le bon sens. Donc il y avait des petits qui arrivaient en face de moi. Je dis oh ok, je suis pas dans le bon sens, faut que je change de sens. Puis à un moment donné, je change de sens et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Je me casse la figure avec mon vélo. Et Arnaud était là, et puis il commence à me donner des conseils. Et là, je me sens mais en rejet de lui, de va te faire foutre avec tes conseils. Je veux des conseils de personne. Je vais être tranquille. Et là, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vois cette agressivité. Je vois, je ne veux pas entendre les conseils de toi. Et ça me renvoie en pleine face. Toute ma vie où l'autorité parentale je la rejette, ou même l'autorité du conjoint dès qu'il dit quelque chose, je ne veux rien entendre de toi, non tu n'as pas raison, le rejet du masculin et de l'autorité, en fait tout ce qu'il y a autour en fait de l'autorité, des injonctions, du système patriarcal, enfin ça vient toucher à plein de strates, etc. Et je vois très bien, donc je me dis bon ok Sophie là, faut que tu ailles te calmer. Puis Arnaud en plus m'a répondu avec de la colère, et chose qui ne se fait jamais. Arnaud est très calme et avec moi encore plus. Et là je dis waouh, là c'est fort là tout de suite entre le masculin et le féminin pour les deux. Et je lui dis ouais non mais t'as vu comme tu me parles, etc. Et puis en fait du coup j'ai dit allez faut sortir de ça là Sophie, ça vient trop t'impacter. Et du coup c'est là où j'ai été poser mon vélo et puis je suis partie toute seule en fait marcher. J'ai trouvé un chemin avec de l'eau. C'était vraiment super agréable, et puis ça me permet aussi pendant ce temps-là à la fois de me calmer, à la fois de voir, d'avoir des informations, etc. Et voilà, hier, donc moi, c'est venu me chercher sur le masculin. Et puis c'était comme une chape de plomb hier en termes de les énergies. C'était vraiment pesant en fait. Donc j'ai passé toute la journée hier où ça a été, mais c'était pas, vous voyez, comme aujourd'hui où c'est doux, c'est léger. Voilà, oui, tout est mouvement, et puis selon ce qui se présente, on le réceptionne pas de la même façon. Et puis on n'est pas tous non plus à réceptionner les énergies. Il y en a, les énergies, ça leur fait absolument rien. Et il n'y a pas besoin, en fait, surtout il y a ça aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de ressentir les énergies ou machin. Et autre chose aussi par rapport à ça, ce que ça me dit, c'est que aujourd'hui, vous allez avoir plein de posts de partout, de gens qui ont chacun leur particularité, qui vont parler, tiens, là, j'en sais rien, l'air du Verseau, là, tiens, telles énergies, tiens, là, tel mouvement terrestre, là, tel flash ou mouvement solaire, enfin bref. Et donc, nous, en tant qu'humains, ok, on vient lire, mais souvent, tiens, il y a cette information, donc il peut y avoir une nuance fondamentale qui fait que on entend ça, on lit ça,
Et du coup, on va se dire, bon, ben, ok, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit tu vas pleinement acheter le poste et du coup, tu vas te le faire vivre alors que tu pourrais vivre les choses différemment. Parce que tu dis, ok, il y a cette énergie-là, donc c'est compliqué, donc tu l'achètes, donc tu le crées. Ou il y a, je reçois juste l'information, je sais que ça peut être intense, ou ah bah tiens, ça vient me donner l'information de ce que je suis en train de vivre et ça fait du bien. Hein, quand on est en train de vivre un truc, on sait pas ce qui se passe, d'avoir l'information de c'est normal en fait, donc ça vient quelque part comme alléger quelque chose. Mais tout le monde, c'est pas parce que tu vis pas un truc qui se passe rien en fait. Et c'est le post que j'ai fait récemment sur le mouvement et le non-mouvement, parce qu'en ce moment, je sens que moi, ce qui vraiment est en train de descendre, c'est vraiment ce mouvement et ce non-mouvement, les polarités, les surfaces profondeurs. C'est des choses vraiment profondes et très nuancées. Et en fait, sur le mouvement et le non-mouvement, c'est intéressant parce qu'en ce moment, justement, je suis en train d'explorer rien, l'ennui. Parce que moi, toute ma vie, j'ai eu peur de l'ennui. Et ici, en fait, c'est intéressant parce que, en fait, Arnaud, ça fait quelque temps qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que là, par exemple, depuis une semaine, ben, on est là pour les petits, on fait différents bike parks et c'est un cadeau à chaque fois parce que ça nous fait découvrir des lieux où on serait pas du tout allé. Donc eux, Nolan, il trouve des bike parks à des lieux et puis bah quand ça match, ok, on y va. Là, on a fait 2 heures de route depuis le lac Tao pour venir ici, même plus 2 heures et demie. Et bah on découvre un lieu qu'on n'aurait pas du tout découvert, qui est pas du tout un lieu touristique. C'est un lieu lambda, mais il y a un bike et du coup on découvre les lieux, c'est génial et tout. Enfin bon bref. Et à partir de ce lieu-là, ok, on y va pour les enfants, il y a des boss, eux ils font ça. Arnaud lui trouve des traces pour faire du cross-country. Et moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Ok, il faut que je trouve des lieux, comment je vais m'occuper? Et moi en fait, c'est ça qui est là en ce moment, c'est j'ai peur de m'ennuyer. Et du coup, je suis en train d'aller explorer les dimensions de moi ok, qu'est-ce que signifie l'ennui? Donc mental, enfin les dimensions qui se présentent. Ok, qu'est-ce que c'est rigolo parce que ça c'est un corbeau. Et le corbeau, c'est quoi la symbolique du corbeau? C'est la mort. Donc il est en train de te dire ouais, ça va bouger. Et du coup, c'est ok. C'est quoi l'ennui en fait? L'ennui est égal à quoi? C'est d'aller visiter en fait, parce que c'est ça aussi, nous, c'est d'aller mettre de la clarté, parce que plus tu vas aller à visiter en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça pour toi? Et au pire du pire et tous ces trucs là en fait, d'aller vraiment regarder. Tu vas t'apercevoir qu'en fin de compte, tu t'en es fait des montagnes, ou tu crois que en fin de compte, non, bref. Donc moi, je suis en train d'aller explorer ça, l'ennui. Parce que en fait sur ce road trip c'est depuis le début, depuis 3 mois je suis en passagère, parce que la particularité de ce road trip c'est que c'est autour du vélo en fait, et que moi c'est pas mon truc le vélo, enfin c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'ai des critères bien particuliers pour prendre du plaisir, pour faire du vélo, et que par rapport à Arnaud, par rapport aux enfants, ben eux c'est pas forcément leur truc. Enfin bref, donc ça, arriver à trouver des spots où tout le monde puisse être nourri et faire des choses qui lui fassent plaisir et lui fassent du bien. Et là, en fait, c'est intéressant parce que ce matin, je dialoguais avec une famille eux, ils ont tout plaqué, ils vivent à 5 avec un chien dans un van, et ils sont partis, ils ne reviendront pas en France. Et en fait, elle me disait, c'est quoi votre programme pour Los Angeles? Parce que là, on va aller à San Francisco, après Los Angeles, enfin bref. Et je lui dis, ben, il n'y a pas de programme en fait. Et en fait, c'est intéressant parce qu'elle est venue me donner une information quelque part. C'est quoi ton programme? Et là, je me dis, waouh. Parce qu'elle me dit, oui, moi j'ai toujours tout organisé, tout ça. Et là, je me dis, waouh. Mais Sophie, toi aussi, en fait, avant, quand on voyageait, tous les voyages qu'on faisait, moi je prenais des billets secs, des vols secs, et après j'organisais tout. J'organisais les lieux où on dormait, j'organisais ce qu'on allait faire, je planifiais tout à l'avance. Et je kiffais ça, c'était facile, etc. Et là, je me dis, mais c'est dingue parce que là, dans ce road trip, je n'y arrive pas, je ne le fais pas. Et Arnaud, depuis quelque temps, me met dans cette situation et me met face à qu'est-ce que tu as envie de faire.
Et en fait, je m'aperçois en fin de compte, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je m'aperçois que jusqu'à présent, c'est comme si, donc il y a un truc encore qui est pas en clarification, et c'est ok parce que de toute façon, ça c'est en train de bouger puisque je suis en train de le vivre et de me mettre dans ma direction GPS. Et du reste, en termes de direction GPS, c'est trop rigolo parce que je faisais un audio avant-hier à une copine et puis en fait, il me manquait aussi des informations. Et puis j'étais en train de lui parler, à un moment donné, il y a le GPS qui s'enclenche et qui commence à donner une indication. Et je lui dis, waouh, c'est ouf en fait, parce que, en fait, voilà, ça me donne en matière. Sophie, t'as mis la direction GPS, donc confiance parce que la vie est en train de t'y amener en fait. Foi, ta direction GPS est mise, on va t'y emmener. Mais nous, l'humain, en fait, on a aussi, c'est à rééduquer. On a des programmes impatience. Ouais, je veux tout de suite avoir les informations, je veux savoir. Et comment je vais faire? Hop. Le comment, je le répète, c'est le flow, c'est ta direction GPS. Le comment, ça t'appartient pas. Toi, tu as juste à mettre ta direction GPS. Tu mets ton cadre, tu mets ta direction. Le reste, la vie t'y amène. Ok? Parce que en tant qu'humain, ok, tu as envie d'aller là, mais tu sais pas comment par contre. Ok, mais ça, c'est pas ton job en fait. Mais nous, on veut absolument contrôler, voilà. Et du coup, tout ça pour dire que c'était trop rigolo parce que bah oui Sophie, regarde, en fait le comment ça t'appartient pas, lâche. Ah oui, c'est vrai. Bref. Et donc là, c'était ce qui s'est passé ce matin, c'était vraiment bah oui Sophie, tu planifiais tout et là tu planifies plus rien. Comment ça se fait que et d'une parce que déjà j'avais cet engrammage égo qui s'était réactivé, qu'il fallait désengrammer parce que comme je l'ai eu toute ma vie, il y a cette connaissance interne d'être chef, d'être dans le contrôle, voilà, c'est un mode survie, hein, puis selon la vie qu'on a eue, voilà, moi ça a été mon mode de survie qui s'est activé, d'être dans l'hyper contrôle, etc. Donc là il a fallu que je redésengramme ce truc qui était réapparu. De redevenir passager, donc ça a été pas facile pour moi. Je deviens passagère, donc ça veut dire que je fais confiance à la vie et je fais surtout confiance aux êtres qui sont autour de moi parce qu'ils vont m'emmener, ils vont me faire des choses qui vont être juste parfaites pour moi. Donc ça a été gros à lâcher pour moi. Et là, c'était vraiment de waouh. Et c'est ce que j'ai partagé ce matin à Arnaud. Je dis c'est hyper intéressant parce qu'en fait, avant, c'est moi qui planifiais tout, c'est moi qui organisais tout au niveau des voyages, c'était hyper facile, en plus je kiffais ça. Et là en fait, je fais plus rien. Et Arnaud il me dit bah oui, c'est ce que j'arrête pas de te dire, etc. Et je lui dis bah ouais, mais la différence c'est que ce road trip en fait, la dimension de ce road trip c'est autour du vélo. Et comme moi j'en fais pas, je me sens comme, en fait c'est comme si j'arrivais pas à trouver à aujourd'hui ma place ou comment je fais, voilà. Comment je me situe, comment moi je peux me nourrir au milieu de ce projet vélo, enfin bref. Et donc du coup, c'est ça qui est là depuis ce matin. J'adore parce que c'est, en fait Sophie, c'était tellement facile pour toi. Comment ça se fait que t'as délesté ce truc là alors que c'est une de tes capacités? Et là du coup, c'est intéressant parce que donc là on est sur le spot vélo. Alors du reste, spot vélo où hier Elliot a fait une belle chute. Du coup, là, il est blessé. Alors, il n'y a pas eu d'hôpital. Hein, voilà. Et c'est aussi, hier, Arnaud, il voulait qu'on aille faire une balade. Et je lui dis, non, moi, quand on va sur des spots comme ça de boss, je reste ici. Je veux pas partir parce que s'il y a quoi que ce soit, je veux être présente. Et c'est intéressant parce que hier, on allait juste voir un début il voulait faire une balade en vélo pour aujourd'hui. Il me dit, tiens, si tu veux, on va juste voir le début du chemin. Donc on y allait avec Milo et puis quand on commence à partir, il y a Elliot qui venait juste de chuter. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, ils font des très très grosses bosses vraiment impressionnantes. Donc quand il y a des chutes, voilà, ça peut être selon ce qui se passe, hein, plus ou moins grave. Et là, il a vraiment fait une très belle chute, voilà, qui l'immobilise. Là, il a beaucoup mal. Et en fait, moi, je leur apporte aussi, et ça c'est un vrai cadeau aussi, le fait d'écouter les dimensions corps, parce que si tu écoutes vraiment ton corps, surtout ce genre de choses,
alors il y a deux choses, il y a deux nuances. Il y a à la fois si vraiment tu t'écoutes, tu as les informations qu'il faut que tu t'arrêtes ou que tu ralentisses, etc. Ou à un moment donné, oui, parce que tellement tu t'écoutes pas que ça te fait faire une chute qui t'immobilise ou machin bidule parce que tu le fais pas de ta propre initiative, parce que tu t'es pas écouté. Bon, de toute façon, voilà, le corps tout le temps est en train de nous donner des informations par la porte, par la fenêtre, mais nous on n'a pas été éduqués à écouter notre corps. Parce que mais même des choses bénignes, je veux dire un rhume, n'importe quoi, une grippe, etc. Il y a ton corps qui est en train de se mettre en mouvement et t'aider dans ton processus en fait. T'as une grosse grippe, de la fièvre, t'es couché et tout. Pourquoi ? Parce que là t'as un gros nettoyage à faire et que tu dois être immobilisé. Mais comme toi tu vas pas le faire de ta propre initiative, que tu continues à y aller, mais non mais je suis fatiguée, machin, j'y vais quand même. Bon bref, et du coup le corps il t'aide aussi en fait. Toutes les dimensions de toi, il y a aucune dimension de toi qui est là contre toi en fait. Ça aussi, on croit, on est là en combat avec nous-mêmes, mais que dalle en fait. Chaque dimension de toi, elle est là pour t'aider en fait. Et le mental, s'il s'agite, c'est simplement parce qu'il a appris ça et qu'il sait pas faire autrement, et qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est pas entendu, que lui jusqu'à présent il a tout eu à gérer, il a tout géré tout le temps. Et maintenant, en fait, toi, voilà, ton rôle il est par là et là, t'as été là, parce qu'en fait, on t'a pas laissé le choix et qu'il fallait que tu gères ça. Et qu'en fait, ça, c'était une autre part de toi qui devait gérer ça. Et puis, il y a une autre part qui devait gérer ça. Et maintenant, on co-crée tous ensemble. Donc, c'est remettre, chacun à sa juste place pour que chacun aussi puisse prendre des vacances et arrête de s'agiter parce qu'il a plus besoin, arrête de résister, arrête de rejeter. Enfin, bref. Ça, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Donc, tout ça pour dire que là, actuellement, et c'est intéressant parce qu'en plus on va aller là maintenant on va faire la côte ouest californienne, donc on est sur la fin des États-Unis, on va faire San Francisco, Los Angeles et après c'est le Mexique. Et là en fait c'est plus quelque part ma partie parce que on va plus être autour des villes. Et là, c'est rigolo parce que je suis vraiment en train de regarder, alors qu'avant, je regardais pas du tout. Et là, il y a un truc qui est en train de bouger, justement. Il y a un mouvement qui est en train de se faire sur, moi, être pleinement en mouvement. Et c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer au sein de ma famille, c'est parce que c'est en train de se passer en moi. Je veux dire, tout ce qui se passe à chaque instant, tout le temps, avec les êtres autour de nous, dans notre vie, ça parle de notre intérieur, en fait. Et là, tiens, ça y est, il y a eu un mouvement de fait qui fait que ça y est, je suis en train d'avoir quelque part ma place. Et jusqu'à présent, c'était allez, je vais m'adapter. Ok, là on est dans un spot de vélo. Je sais pas ce qu'il y aura à faire. Puis quelque part, de toute façon, c'est aussi je sais pas. Je sais pas parce que je connais pas. Alors avant aussi, vous allez me dire oui, mais quand tu partais à Bali, en Asie, machin, tu connaissais pas non plus. T'as bien réussi à faire des trucs. Ouais, c'est vrai. Mais là, je sais pas. C'est comme si je venais me mettre un blocage, un barrage sur. Non, parce qu'il y a la dimension vélo et puis on est nous 5 et puis à aujourd'hui en fait, c'est que on est aussi. C'est vrai que les road trips, je prends conscience que aujourd'hui des gens qui font des road trips avec des ados, des jeunes adultes. Il y en a pas, c'est que des enfants qui sont assez jeunes. Et du coup, les enfants, ils suivent en fait. Voilà. Et puis, il n'y a pas forcément cette dimension de demander est-ce que tu as envie de faire ça, etc. D'accord ? C'est tu suis. Voilà, on fait ça et c'est comme ça. Et là, on est 5. Nolan Elliott, c'est des jeunes adultes. Milo, il a une conscience qui est grande et malgré ses 12 ans, il a une grande maturité. Donc, c'est aujourd'hui. Sortir de je t'oblige à faire ça parce que tu es encore à vivre avec nous, parce que tu es un enfant ou un ado, c'est pas toi qui décides. Ça c'est plus ok, ça marche pas. Et donc c'est ce road trip vient vraiment aller sur faire que chaque journée chacun puisse être occupé, fasse quelque chose et ça lui fait plaisir, sortir de non, on va faire ça et c'est pas négociable. Et c'est une grosse, je peux vous dire que c'est un gros challenge parce que alors Nolan pas du tout, mais Elliot et Milo et surtout Elliot, il est énormément sur son téléphone parce qu'Elliot je lui ai partagé ça il y a 2 jours, je lui ai dit mais Elliot, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, il sait pas. Il ne sait pas. Alors du coup, c'est la fuite, c'est le truc facile de du coup, je me mets sur mon téléphone et je scrolle.
Et nous, faut que je vous parle de la Starlink, hein, et nous, on est là en tant que parents de comment on gère ça, comment on gère, voilà, Elliot, il n'arrive pas à être en clarté, et c'est ça aussi, c'est, en fait, si tu sais pas, qu'est-ce qui va te nourrir, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu as envie de faire, je sais pas. Ok, et si tu vas pas voir, si tu vas pas chercher le truc, ou si tout de suite t'as pas de clarté, ben mets ça dans ta direction GPS et demande à avoir de la clarté et ça va te l'amener. Mais nous, on est là en fait depuis un certain temps à ok, comment on peut s'organiser sur nos journées pour que chacun, voilà, on soit tous accomplis, on se sente nourri, on fasse des choses qui soient agréables, etc. Et je peux vous dire que c'est une agilité qui demande, enfin c'est un truc de ouf. Même si plus ça va, plus c'est facile, parce que vraiment ce road trip nous amène à vraiment nous connaître encore plus chacun, et puis à être dans le mouvement, à être là à un moment donné j'ai envie d'un truc, là j'ai pas envie. Puis là Arnaud il le voit, il organise un truc pour le lendemain. Bon tiens, j'organise. Là c'était ça au lac Tao la veille. Tiens, on se fait une sortie vélo. Ah ouais, génial, ok. Donc les enfants, ok. Arnaud, il cherche, il programme un truc, machin. Et puis le lendemain matin, au réveil, Nolan, il a plus envie. Elliot non plus. Ah ouais, d'accord, ok. Vous, tous les plans tombent à l'eau. Donc en fait, on est constamment sur une agilité de, ok, changement de programme. Qu'est-ce qu'on fait? Et on sait jamais en fait, parce que c'est ça aussi. Ici, on est arrivé. Le spot est sympa, on n'arrivait pas à trouver de spot dodo, et puis ici où on est sur le parking, en fait c'est un parking où on n'a pas le droit de stationner la nuit. Il y avait vraiment des codes pénals californiens, amendes et tout, et en fait on trouvait pas de spot dodo quoi, et on a dit allez on y va, c'est le meilleur endroit, tant pis, on verra. Et avant-hier soir à 23h, il y a la shérif qui vient. Et on lui explique que on est français, que on vient pour le bike park, on est venu exprès ici, hein, on a fait 2h30 de route, et que on trouve pas de spot dodo, tout ça. Et elle dit ouais, je sais, c'est compliqué tout ça. Elle dit écoutez, normalement on n'a pas le droit, mais ok, restez là. Et en fait ici il y a un parking, et le soir ils viennent mettre un cadenas avec une chaîne, et elle dit par contre vous pouvez pas ressortir quoi, avant demain matin quelqu'un ouvre. Et on dit pas de souci, tout ça. Donc là c'était cool parce qu'on était rassurés dans le fait que on n'allait pas être délogés en pleine nuit pour partir, hein, parce que c'est ça aussi le road trip en fait, sur des spots dodo sauvages où on sait pas forcément. Et là en fait hier soir c'était intéressant parce que on savait pas tant que la personne n'était pas venue fermer ici. Et en fait il y a une voiture qui arrive hier soir à 22h devant Bikey, et puis en fait c'était un vieux monsieur, et Arnaud lui dit on a vu la shérif hier, elle a dit que c'était ok. Il dit mais moi il y a pas de problème, faut juste savoir que là je vais fermer, qu'après vous pouvez pas sortir. Il dit oui mais il y a pas de souci, tout ça. Donc du coup on a passé 2 nuits ici, mais voilà, quand on arrive quelque part on sait jamais est-ce que ça va nous plaire, est-ce que ça va être ok. C'est toujours l'inconnu, toujours. Et puis il y a un truc on croit que, et puis en fin de compte non ça se passe pas comme ça, et puis en fin de compte ça on croyait que, mais ça on peut pas, et puis il y a autre chose. Enfin c'est toujours comme ça. Donc ça nous apprend vraiment à vivre avec le flow, avec l'inconnu, avec des composantes que nous n'avons pas, mais avec cette foi qui grandit, que tout va toujours très très bien se passer tout le temps. C'est un truc de ouf. Donc vraiment, ça montre ça en matière. Et je voulais vous parler de la Starlink parce que c'est hyper intéressant. Donc je vous avais partagé mardi que la Starlink, ça y est, j'avais réussi à la commander, qu'en plus il y avait un truc qui s'était présenté, que je pouvais l'avoir en pick-up, donc en relais colis, alors que normalement cette option n'était pas ouverte, enfin bref. Donc hyper fluide, super génial, ça y est, ça se débloque. Et puis en fait, dans la journée, Amazon qui demande des vérifications de compte. Et là, moi je survole le truc, donc j'envoie juste la photo de la carte bancaire avec les 4 derniers chiffres, tout le reste qui était barré, enfin bref. Et puis ça a duré 4 jours, c'était refoulé, machin, bref. Je disais, il se passe vraiment un truc avec cette Starlink là, c'est dingue, et je m'accroche. Et puis c'était avant-hier, je dis à Arnaud,
ouais, en fait, on n'a pas envoyé les bons documents, mais j'ai survolé le truc et là, ting, information, je dis, ah bah ouais, je suis restée en surface, fallait que j'aille plus en profondeur. Et ça me parlait de surface et de profondeur encore une fois. Donc tout ce que je suis en train de vivre, où là, c'est vraiment en train de descendre dans mes profondeurs, de s'incarner corps, cellulaire. Donc bref, ça parlait de ce mouvement-là. Et en fait, on leur fournit vraiment, mais tout quoi, tout ce dont ils avaient besoin. Et c'est quand on est dimanche, on est parti du lac Tao vendredi. Donc moi j'étais Arnaud était, c'est quand on a fait notre balade en vélo et qu'on s'est retrouvé sur la 2x2 voies. Et après, on est allé faire les courses. Et à ce moment, faut que je vous raconte aussi, c'était incroyable. Donc nous, on était en pleine forêt. Et puis je dis aux enfants, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve avec face à un ours et tout? Et puis on discute de ça. Puis au même moment, Arnaud il appelle, il dit, il y a un ours qui est là, il y a un ours qui est là, il y a l'ours qui est là. Oh my God. Bref. Ok, et puis il dit je veux le filmer mais je suis avec WhatsApp, du coup je peux pas. Enfin, on était quand même hallucinés. Et en fait, il raccroche et puis après il nous montre. Donc il s'est trouvé face à un gros ours. Je vous l'ai mis sur Instagram et c'était incroyable en fait. Et on était en train d'en parler nous en même temps avec les enfants. Et en fait, l'ours, il a plus eu peur qu'autre chose, voilà, parce qu'il y a différents types d'ours aussi, hein, c'est comme tout. Donc, il a eu son expérience de rencontre avec un ours parce que ça lui tenait à cœur. Il a été exaucé, voilà, et puis ça s'est très bien passé, même si, des fois, on se dit, comment tu réagis face à ça? Et tout ça pour dire que donc on va, nous on arrive, on prend Bikey, puis on va au magasin pour faire les courses. Et là je sens une vague et des nausées. Et là je suis pas bien. Alors quand on fait les courses, quand on a des nausées, c'est horrible parce que t'as envie de rien acheter, tout est cœur. Et on fait les courses et puis là on sort. Et là je reçois un mail d'Amazon en disant qu'il a clôturé mon compte. Et là mais ça vient me chercher. Je suis en colère et je suis en fait le mot juste, j'étais contrariée et je me dis mais ça me gave tout ce temps, toute cette énergie et en fait moi ma particularité c'est que depuis tout le temps en fait je lâche rien, je ne lâche rien quand je suis sur un truc, j'y vais jusqu'au bout et en fait tout à l'heure quand je discutais avec ma copine parce que donc j'ai dit ok, donc je vois que déjà on va parler de ça. Déjà je vois je suis contrariée, je suis en colère. Et là très rapidement je me dis hop Sophie, mais regarde dans quel état c'est en train de te mettre pour une Starlink et j'avais commandé d'autres trucs mais pour une Starlink. Et là je dis ok, tu vois bien qu'il y a un truc qui fait que putain ça clôture ton compte. Je me suis dit mais c'est pas juste on me clôture mon compte Amazon, mais c'est quoi ce délire en fait? On me clôture. Donc il y avait eu comme un truc de comme si on m'empêchait d'accéder à quelque chose. Ça venait toucher aussi un espace de liberté, mais c'était aussi... Et après, je me suis dit, bon, attends, regarde ce que tu es en train de vivre, c'est stop, mais tu t'en es passé jusque là, la Starlink. Si ça te bloque comme ça, c'est qu'il y a une très bonne raison, tu la connais pas, mais en fait, regarde comme tu es en train de t'attacher à du matériel et regarde comme le matériel est en train de... Regarde ce que c'est en train de créer en toi. Donc, laisse tomber, en fait. C'est quoi qui est important ? C'est quoi qui est important là? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qu'on s'en tape de la Starlink? Ça me demandait tellement de lâcher. Donc, ok, je suis dans ok, on m'a clôturé mon compte Amazon. Je ne peux pas avoir cette Starlink, c'est tellement compliqué. Bon d'accord en fait, ok. Le reste que j'ai commandé, est-ce que c'est vraiment important? Non en fait, pas du tout. Bref. Donc, je lâche ça, mais je lâche sans vraiment lâcher. Je dis, alors là, je m'en fous, je vais recréer un autre compte Amazon. Donc, me voilà recréer un autre compte Amazon avec un autre mail, enfin bref. Et le compte est vérifié, c'est ok, machin, ça me donne accès au compte. Et donc, je passe ce matin la commande de la Starlink. Et je la fais livrer dans un camping sur un point plus tard où on ira. Et là, en fait, dans la foulée, donc je fais la commande. Et dans la foulée, commande cancelled. C'est quoi ce délire? Je dis ok, ça m'annule la commande. Et ça me redemande une vérif. Alors, je fais la copie de mon passeport. Et là, je dis bon, ok. Là, en fait, ça me redonne accès à mon compte et en fait, je comprends que faut que j'arrête.
faut que j'arrête. Mais j'avais pas encore tout compris. Et Arnaud, il se réveille et je lui dis, bon voilà, mon compte a été vérifié, c'est bon, c'est vérifié le compte, donc il est valide. Par contre, ça m'a cancellé la Starlink. Je dis, bon, officiellement, je vous annonce que j'arrête avec cette Starlink, parce que ça m'a pris un temps et une énergie débilos, mais vraiment. Et je dis, bon, j'arrête, vraiment officiellement, j'arrête. Et quand je fais mon message à ma copine, ça m'a fait descendre, justement, vous voyez, j'étais en monologue, hein, et ça m'a fait descendre que c'était, oui Sophie, parce que t'es pas dans mon mouvement, et que t'es sur une habitude depuis toute petite, t'as ce mécanisme de je lâche rien, et il y a une nuance entre je lâche rien et je lâche rien, et c'était Sophie, la Starlink, et je sais qu'à un moment donné, elle va arriver, mais pas comme pas dans le je lâche rien et je vais y aller et je vais faire ça et puis je vais faire ça et le faire le contrôle et avec mon mental de je veux la Starlink, donc c'est quoi la solution, ça ok, mais il y en a d'autres, tu le sais, mais là tu le vis pas en matière, donc faut que tu laisses tout tomber. Et à chaque fois qu'on l'a commandé, que ce soit sur West Marine, enfin à chaque fois on nous refoule la Starlink à chaque fois. Et du coup, c'est ok. Je sais pas, en effet, comment elle va arriver, cette Starlink, parce que tout est bloqué à chaque fois autour. Et il y a le corbeau qui dit, oui, c'est en train de mourir, ça aussi, c'est en train de partir. Donc, c'est lâcher cette façon de fonctionner que j'ai depuis 51 ans, même si bébé, je le faisais pas, mais je lâche rien. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un qui lâche rien, mais comment tu lâches rien? Il y a en effet, en fait, c'est une nuance, mais qui est fondamentale et capitale. Et là, ça m'invite tellement à être dans l'être, tellement à être dans le flow, tellement encore de grandir la foi et la confiance, et c'était Starlink aussi. Tu l'auras au bon timing, et surtout, tu l'auras quand véritablement, profondément, ces crans de je lâche rien auront lâché. Tu ne vivras plus avec en tant qu'humaine. Et c'est tellement beau parce que regardez comme la matière est intriquée avec nos dimensions quand on dit que l'extérieur c'est toi, la pièce de théâtre c'est toi, tout est toi. Mais c'est tellement ça avec tout. Et ça, ça y est, moi, c'est en moi, c'est descendu, et cette levée des voiles par rapport à l'extérieur. Où, bah ouais, bien évidemment, mon interaction avec les autres, que voilà, quelqu'un qui par exemple hier avec Arnaud qui me parle mal, c'était un truc fort à l'intérieur de moi qui était en train de se vibrer, qui a créé ça dans l'autre. Parce que c'est un truc qui est en train de se mettre en mouvement, de lâcher, voilà, le masculin c'est en train tellement de se pacifier, voilà, et que il y a des moments, tac, il y a des choses qui font que on sent, hein, moi je le sens, je sentais hier matin ce rejet face à Arnaud, je le détestais, alors que ça faisait depuis en fait presque la pleine lune où ça n'était plus, où je suis vraiment en pacification avec le masculin, et là bim, hier matin, waouh, c'était violent en fait, et du coup je l'ai vu, et c'est ok, qu'est-ce que je choisis pour pas rentrer dans le conflit, pour pas plonger dans ce caca, parce que c'est une dimension de moi, là il y a un truc qui est en train de se vibrer en moi, qui crée ça à l'extérieur en interaction, et que l'extérieur me montre où j'en suis, la matière me montre où j'en suis, la matière me montre tout le temps à travers chaque chose, chaque détail qui est en train de se passer, ce qui se vibre en moi. Et plus ça va, plus tu vois, plus tu es en conscience, plus ça fait sens, plus tu ne fais qu'un avec ton extérieur, mais tout ça se vit pleinement. Voilà, donc voilà tous les mouvements qui sont en train de se vivre actuellement. Voilà, et c'est comme
voyez, vous avez eu un changement d'heure cette nuit en France. Et c'est venu me chercher aussi ce changement d'heure parce que 9 heures, quelque part me couper, c'était plus difficile pour moi d'être en interaction avec les autres. Et c'est tellement précieux pour moi, cette interaction, ces partages, ces échanges. Et puis un mois que j'ai pas fait de rendez-vous avec Alice parce que ça matche pas. Et là, je me dis, waouh, j'avais calculé, je m'étais dit, oh, je vais être à 10 heures de décalage, ça va être encore pire. Et en fait, c'est rigolo parce que je voyais comme ça venait me chercher, je disais, ok, là aussi, t'as des trucs à lâcher, Sophie. Et c'est rigolo parce que hier, en fait, ça m'affiche sur mon téléphone l'heure ici et l'heure en France. Et là, je vois qu'en fait, ah ben non, je me suis trompée, c'est pas 10 heures de décalage, au contraire, ça nous a rapprochés, je suis à 8 heures. Et là, j'étais tellement contente en fait, voilà. Et puis en plus là, on va descendre et plus on va descendre, on va être à, je pense, 7 heures. On n'ira pas au-delà, je crois, de décalage, sauf peut-être après avec le futur changement d'horaire au printemps en France. Mais voilà, d'ici là, ça va tellement bouger. Bref, tout ça pour dire que, il y a un mouvement de dingue et puis pour tout le monde, hein, je sais bien. Hein. Et comment, en fait, le truc, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça va tellement vite dans le subtil, tellement vite, que il y a comme une fracture. C'est pas une fracture, mais c'est comme comme la matière, c'est plus long, c'est plus lourd, c'est plus dense. Il y a comme un contraste fort entre le subtil qui va très vite. Quand vous travaillez dans le subtil, c'est instantané hein, pour plein de choses. Par contre, le temps que ça vienne en matière, c'est plus long. C'est normal, parce que c'est de la matière. Et là, comme ça va très très vite dans le subtil, ça vient tellement bousculer l'humain, parce que lui, il est en matière. Et du coup, on peut être vraiment comme on fait avec ce mouvement qui va très rapidement. Et en fait, moi, je le vois, malgré ce mouvement intense qui peut être là, moi, j'ai pas de... C'est OK, en fait. Parce que je déverrouille, je rééduque mon humaine, parce que je suis avec les dimensions de moi, parce que voilà. Donc ce message aujourd'hui, c'est pour vous dire que à un moment donné, sur cette planète Terre, on peut vivre avec tous ces mouvements qui sont en train de s'intensifier. On peut vivre vraiment tout autre chose. On peut être de plus en plus léger, allégé. Mais dans notre densité corps, hein, parce que l'allègement tout de suite, inconsciemment, il y a des dimensions qui peuvent se dire ah bah oui mais je vais encore plus m'éthériser. Pas du tout, au contraire. Au contraire, on est de plus en plus en matière avec le monde puisque l'extérieur tout est nous et du coup on est de plus en plus en intrication puisqu'on est de plus en plus en intrication en nous en fait et que l'extérieur fait partie de nous et du coup ce qui se vit à l'extérieur est vraiment en alignement avec nos vibrations extérieures. Et puis ce que je voulais vous partager aussi, parce que c'est toutes les expériences que je vis aussi et que je trouve toujours intéressant de partager. Ce matin, quand je me suis réveillée, parce que moi je me réveille tôt, vers 7-8 heures, et Arnaud et les enfants, ils sont plus à se réveiller vers 10 heures. Et du coup, j'ai ce temps pour moi. Et là, ce matin, c'était... hier, je suis allée discuter avec mon mental, tout ça. Et ce matin, c'était, tiens, j'ai envie de... On m'avait passé une vidéo d'une minette qui travaillait avec les baleines et puis qui parlait sur les désirs. C'est une copine à moi, vraiment. Et du coup, je dis, génial, ça tombe à point nommé. C'est pile ce que je suis en train de visiter. Et puis ce matin, je dis, tiens, je vais aller écouter cette vidéo. Et là, wow, mais alors la minette, mais je pouvais pas en fait. Il n'y avait pas du tout de résonance avec elle. Puis je me disais, c'était intéressant parce que mon mental il disait, mais si, mais c'est un tel qui te l'a partagé. Du coup, vous voyez, il y avait cette, moi vraiment, ça me disait non. Et puis cette part mentale qui disait mais si, regarde, c'est elle qui te l'a partagé, machin. Bref. Et donc, du coup, j'avance, parce que vraiment, pour voir. Et là, ça me disait tellement non, j'ai dit, non, Sophie, en fait. C'est pas parce que c'est un tel qui te l'a partagé
regarde les dimensions de toi. Et vous voyez, ça c'est, je grandis la confiance en moi avec les dimensions de moi. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, mental, elle est en train de me dire quelque chose, que en fait, mental, c'est pas non plus de le valider, je veux dire. Mental, des fois, il va te raconter une histoire. Et c'est, est-ce que j'écoute l'histoire? Est-ce que cette histoire est en cohérence, en alignement avec vraiment ce qui est là? Non. Ok. Ben, l'histoire que tu es en train de me raconter, ben, moi, je suis pas d'accord avec. Et là, hop, mes dimensions prennent le lead et deux, ben non, tu arrêtes. Et donc, j'arrête cette vidéo. Et là, c'est juste pour moi. Et là, je me dis, ben non, en fait, c'est pas par là que les choses vont venir. Voilà, et c'est pas parce que pile t'es au moment de tes désirs, parce que c'est pareil, c'est pas parce que t'es en train de bosser, il y a un truc qui arrive dans ton voilà, parce que c'est ça, c'est t'as des sujets, voilà, à des moments donnés. Et là, moi, depuis quelques jours, les sujets qui sont là, c'est mais Sophie, bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire en business quand tu vas revenir? Alors que je sais très bien, vous voyez, ça c'est les petites voix du mental qui est là. Mais qu'est-ce que je vais faire? T'es dans le rien. Oui, mais Sophie, dans le rien, il y a le mouvement. Ton corps, quand tu fais rien, parce que les humains, pourquoi ils sont toujours en mouvement? Il y en a plein là, ils sont toujours en mouvement. Parce que il y a cette peur profonde, parce que quand tu vas au bout du bout, il y a cette peur profonde de quand je fais rien, je suis face à moi-même, c'est hyper flippant, mais dans le rien, il y a le mouvement, puisque déjà juste ton corps, même en faisant rien, bah ton corps il continue à fonctionner, il respire, tu te poses même pas la question. Tiens, faut que je respire pas. Tes organes ils sont en mouvement, tout est en mouvement. En fait, il y a la vie qui circule. Enfin bref, elle circule en toi. Puis à l'extérieur aussi, c'est tout le temps en mouvement en fait, tout bouge tout le temps. Et l'humain a profondément peur du non-mouvement, donc il est tout le temps en mouvement, comme ça il est occupé, comme ça il n'a pas à se poser de questions, ou comme ça le mental il est pas en train de blablater, ou comme ça, en fait, et c'est ça aussi dans beaucoup de business, c'est oui, non, il y a le mental, mais je l'écoute pas, et il y a écoute du mental et écoute du mental, en fait, ça aussi c'est des nuances. Quelle histoire sont en train de se raconter? Est-ce que je donne crédit ou valeur? C'est ok, c'est pas ok? Non, bah là, attends, non, mais moi là c'est pas ok en fait ce que tu es en train de me dire, mais tu l'écoutes quand même parce que t'es pas là à dire ouh là là, faut que je fasse autre chose, je le rejette ou je fuis pour pas l'écouter. Là, ça marche pas en fait. Mais c'est ok, non cette histoire, non, cette histoire c'est pas ok. Voilà. Et ça, pareil, ça se muscle. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'en ce moment, c'est vraiment, je sens ce mouvement au niveau des désirs, c'est quoi qui me nourrit profondément, qu'est-ce que je crois vis-à-vis de ça. Donc là, je suis en train d'aller, voilà, à faire parler les dimensions de moi pour recevoir les informations parce que les clés, elles sont en nous. Parce que mais les informations que les dimensions de nous détiennent et nous communiquent, mais qui mieux qu'elles savent mieux que quiconque? Personne. Voilà. Et quand nous, on est en interaction, en confiance avec les informations reçues, et puis je vais vous dire de toute façon, le nombre de fois où moi je reçois des informations et je suis là, sans déconner, et t'es là, t'es bluffé parce qu'en fait, toi, t'as appris c'est l'autre qui détient la vérité, c'est l'autre qui sait mieux que toi, etc. Et là, t'es là, en fait, tu dis, c'est un truc de dingue, cette dimension de moi, elle est en train de me dire ça, mais c'est complètement ouf, j'hallucine, mais tellement, ça fait tellement sens, ça fait évidence. Et puis quand tu reçois de toi à toi, je peux dire que c'est direct, c'est intégration directe, c'est validation, c'est évident, c'est waouh, en fait. Et nous, on a appris à être à l'extérieur parce que jusqu'à présent, l'incarnation Terre, c'était une planète école où on était à l'extérieur de nous, on était dans la dualité, etc. Enfin bref, et c'est hyper intéressant parce que petit à petit voilà, il y a tellement de choses où on s'aperçoit, on voit toutes ces pièces de théâtre, toutes ces illusions sur cette planète Terre et tous ces plans de réalité, toutes ces réalités différentes et tout ce que vit chaque humain. Et petit à petit, tu sors de t'immiscer en fait à l'extérieur, tu sors de juger quoi que ce soit à l'extérieur et que ce soit au-delà des humains, c'est des lieux, etc. Et que en fait, on nous amène dans l'expérience au fur et à mesure. En tout cas, moi, c'est ça pour moi ici, c'est vraiment être dans mes profondeurs et que
ne plus dépendre de l'extérieur. C'est pas le lieu qui doit me nourrir, c'est je me nourris en autonomie parce que c'est ça que nous sommes et que le lieu va venir amplifier ça. Mais voilà, c'est pas parce que je suis dans un lieu avec du bruit, avec du béton, avec voilà plein de choses qui peuvent ne pas nous correspondre, qui fait que je vais être dispersée, que je vais pas être bien. Ça c'est à un moment, mais à un moment donné, bah non, parce que ton bien-être, ta sécurité, ta liberté, bah, elle est en toi, et parce qu'elle se vit en toi, bah, il peut se passer n'importe quoi autour de toi, ça ne vient plus t'impacter en fait. Ça ne vient plus t'impacter, et en plus au fur et à mesure, il y a plein de choses que tu ne vis plus dans ta réalité parce que tu ne les attires plus, donc tu ne les vis plus. Et moi c'est intéressant, et je comprends aujourd'hui, pour être presque à la fin du périple sur les États-Unis, pourquoi on a commencé ici et pas directement parce qu'à la base on devait quand même démarrer directement en Colombie, en Amérique du Sud, que ça aurait été ingérable, hein. Donc la vie est très bien faite. Et que ben voilà, ici c'est un pays industrialisé, c'est le bruit, c'est beaucoup de superficiel, beaucoup, mais pas que, hein, bien évidemment, parce que moi j'avais en plus une vision des États-Unis. Moi je pensais pas trouver tous ces lieux absolument incroyables et très élevés vibratoirement parlant aux États-Unis. Et en fait, bah si. Et puis même au-delà de ça, ouais, il y a ce lieu, bah je le juge comme pas haut, mais en fait, bah oui, parce qu'il faut que tu te connectes sur les profondeurs, et parce que ça parle de tes profondeurs à l'intérieur de toi, et que voilà, et puis que là il y a plein. Là, je suis en train de, c'est tellement venu, ça vient tellement me faire travailler aussi sur la sécurité, etc. Parce que ben quand on fait des spots dodo sauvages, et on en fait de plus en plus, il y a des choses aujourd'hui que je suis capable et que c'est ok pour moi de les vivre, que c'était pas ok au début. J'avais peur. Et là, on va aller au Mexique, on va aller en Amérique du Sud. Bon bah voilà, on va aller dans des lieux qui sont estimés dangereux par beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ben ils écoutent la télé et qu'ils n'ont jamais été dans l'expérience, et qu'en fait et qu'est-ce que t'attires aussi? Qu'est-ce que t'attires aussi? Et moi je vois ces 3 mois tout ce que c'est venu me faire vivre et faire bouger. Et là, ben voilà, ça va être pile au bon timing, et on va aller sur le Mexique, qui va être un tout nouveau road trip en fait. Là, on sort de ici, c'est le pays de la van life, c'est le pays de voilà, de ce genre de choses, de ce qu'on fait. À partir du Mexique, ah ben si tu croises des camping-cars, c'est que des touristes. Là-bas, eux, ça n'existe pas. Et le Mexique est réputé pour les cartels, tous les parce qu'il y en a plein qui vivent ça, hein, les flics vérolés, ils t'arrêtent, ils disent que tu as fait une infraction alors que c'est pas vrai, c'est pour te soutirer de l'argent, ils te font peur, ils te menacent, c'est que ça. Mais si toi tu le vibres pas, tu le vivras pas. Voilà, l'insécurité, elle est aussi, ou tout ce que tu vis en fait. Moi, j'en vois plein en road trip qui vivent, mais faut voir les merdes qu'ils ont sur leur camion, sur leur camping-car, ça les met à l'arrêt, etc. Et ça parle tellement de soi. Voilà. Et nous, je le vois, tous les problèmes qu'on a eu sur Baïki parlaient tellement de nous en fait. Et à partir du moment où tu as cette conscience, mais c'est tellement beau parce que tu te dénoues, voilà, et puis en fait t'as l'impression d'être un peu t'as l'impression d'être t'es un aventurier, t'es un Sherlock Holmes, t'es aussi quelque part comme un MacGyver, mais intrication matière subtile en fait, et que d'accord, il se passe ça en matière, et puis c'est rigolo parce qu'en plus tu l'as dans les mots en fait. Quand tu t'écoutes, ok, c'est quoi en fait ton problème chez toi, ou c'est quoi le problème sur, j'en sais rien, ton véhicule. Et en fait, ah oui, c'est comme, ah oui, c'était ça. Il y a quelques jours, Arnaud, il va faire il va faire du VTT. Puis lui, à chaque fois, c'est des gros trucs quand il est tout seul. Et à un moment donné, on devait se rejoindre au camping. On partait d'un bike park pour les enfants, et on allait on retournait au lac Tao. On allait à un camping. Et on partait juste du spot du bike park, et puis Arnaud nous met un message WhatsApp en nous disant j'ai des problèmes de frein, on va se rejoindre à tel point. Et ça tombait très bien en timing parce que nous on venait juste de partir et c'était à une demi-heure. Et en fait, je dis au petit, c'est intéressant parce qu'en fait,
là, son vélo, parce qu'Arnaud n'est pas forcément à l'écoute de lui, même si de plus en plus, il est de plus en plus à l'écoute de soi, parce que moi, je leur dis très souvent d'écouter, on est guidé quand on écoute son corps. Et en fait, Arnaud, même s'il commence à s'écouter quand même plus, là, son vélo, tiens, problème de frein, ça le freine, il peut plus avancer. Oui, parce que il avait prévu 8 heures de vélo et que là, fallait arrêter à 4 heures. Et qu'en fait, son vélo l'a aidé dans l'arrêt. Ce que je lui dis, est-ce que vraiment t'aurais arrêté? Il dit, ouais, là, c'est devenu compliqué, tout ça. Ouais, mais le connaissant, il continue à braver le truc, il y va, c'est tout au mental. J'avais prévu 8 heures, je vais jusqu'au bout du truc, je lâche rien, lui aussi, il lâche rien. Tiens, c'est intéressant, lui aussi, il lâche rien. J'avais pas vu ça. Et en fait, ça lui apprend aussi à, il y a un rapace qui vient juste de passer là, une grande buse quand je dis ça, et j'avais pas vu comme en fait Arnaud aussi en fait il est en miroir avec moi sur je lâche rien, mais on n'était pas au même endroit, mais c'est incroyable. Et du coup voilà, son vélo a fait les choses pour lui, et ça parlait tellement de ça, les freins. Tiens, les freins, faut que je freine. Voilà, donc on a tout en fait tout le temps, mais c'est vrai que on ne voit pas. Et plus on avance, plus on voit, plus on n'a plus le même regard en fait. Notre humain n'a plus le même regard parce que les voiles se lèvent, et les voiles se lèvent, ça descend dans le corps. Et c'est toujours au bon timing, et nous on est construit pour résister, on est construit pour contrôler, on est construit pour fonctionner avec un truc de ouf. Il a le Milan, le rapace là, il était super bas là, à 3 mètres au-dessus du parking, un truc de dingue, j'adore. Et du coup c'est vraiment je sais plus où j'en étais du coup. C'est toujours le bon timing, il y a toujours un bon timing pour chacun, toujours, et c'est juste incroyable tout ce qui est en train de se vivre, et on est plein, chacun à notre sauce, chacun dans notre vie, chacun avec nos expériences, à vivre des choses différentes. Et dernière chose que je vais vous apporter, parce que c'est ce que j'ai vécu hier ou ce matin, je sais plus, bref, on s'en fiche. C'était hier, je tombe sur un post où il était dit, ça donnait des pourcentages de la population qui allait vraiment vivre des transformations et les autres pas du tout, enfin bref. Et sur le coup, je fais ah ouais quand même. Et puis en fait après, je me suis dit, mais Sophie, regarde comme ce post, j'étais pas du tout en accord avec ça, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont partager des informations, à donner des plans de réalité pour l'humanité. Et aujourd'hui ça fait plus sens, parce que à chaque instant, on est déjà en train de changer des lignes de temps individuelles, et c'est la somme des lignes de temps individuelles qui crée une ligne de temps collective. Et qu'en fait, et que tout ça, en fait, quelque part, c'est pareil. Qui peut aujourd'hui partager l'avenir, en fait, vous voyez, à partir de quel espace tu reçois une information? Parce que canaliser des informations, c'est des espaces de pureté. Autant dire que des humains en espace de pureté, en canalisation, il n'y en a pas des blindes. Et donc du coup, ça va être teinté de ce qui se vibre en toi. Et quand je dis ça, il y a une buse qui a volé juste là. À chaque fois, en fait, les buses, les rapaces, tout ça, ça vient vraiment, vous voyez, ça me met sur de la hauteur, et ça vient valider plein de choses à chaque fois, sur des choses où je suis là en train de me questionner. Et en fait, personne n'a l'avenir. Et en plus, ce genre de post, c'est intéressant parce que ça vient t'activer de la séparation, en disant mais alors du coup moi j'évolue, mais alors si les gens autour de moi ils évoluent pas, mais comment ça va, comment on va faire, comment blablabla, tu vois, ça t'emmène dans des histoires qui t'élèvent pas, ça t'amène dans une activation du mental, et puis dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être.
personne ne peut... tu as différentes lignes de temps. Chaque humain a différentes lignes de temps. Et moi, c'était intéressant parce que Sophie, quand elle m'avait amené... tu as une ligne de temps avec une lumière de l'homme, ok, puis tu as d'autres lignes de temps. Mais personne peut te prédire ton avenir. Personne. Et encore moins un avenir de l'humanité. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où il se vit ça, alors tu vas tomber sur des posts qui vont parler de ça, qui vont te parler d'un avenir, de telle ou telle chose au niveau de l'humanité. Et puis plus ça va, plus tout ça, en fait, déjà ne viennent plus dans tes espaces parce que tu ne le vis plus. Et puis ça fait plus sens. Et ça t'amène aussi, il y a plein de posts pour t'amener ton discernement, ta souveraineté. Voilà, qu'est-ce que ce post, qu'est-ce que cette vidéo, qu'est-ce que cette personne, parce que si elle est apparue en toi, c'est qu'il y a une résonance, un match fréquentiel avec toi. Qu'est-ce que ça vient de faire voir? Et moi, ça venait une fois de plus, comme cette minette ce matin, ça venait une fois de plus me mettre dans ma posture de souveraineté. Encore le rapace qui est juste là. Et c'est tellement beau, mais il vient juste là. Waouh, il est magnifique. Ça me parle des Indiens aussi, quand j'ai vu son dessous, en fait. Et en fait, ça vient tellement nous remettre dans une posture de reprendre sa souveraineté, que personne ne détient la vérité. Il n'y a pas de vérité. La seule vérité qui soit, si tant est à un moment donné, tu es toujours en quête de vérité, parce qu'à un moment donné, tu n'es plus en quête de vérité. Tu es juste dans ce qui est, là, tout de suite. Et puis ce qui sera, avec lequel tu es en foi et en confiance en toi. Et en fait, du coup, ok, là, non, mais en fait, il y a cette personne qui partage cette canalisation sur l'humanité et ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle va vivre. Mais personne ne peut... ouais, mais c'est des canalisations galactiques, ils savent mieux que nous, mais t'es encore en séparation, en fait, à mettre telle ou telle énergie sur un piédestal. Et à un moment donné, c'est revenir en toi. Et je peux vous dire que le Milan, là, il n'arrête pas de voler, de survoler, d'être juste là dans ma ligne de mire et de m'appeler. La seule chose qui est importante, c'est ce que tu es en train de vivre et l'expérience que tu veux vivre, les expériences que tu veux vivre sur cette planète Terre. Et pour moi, ce que cette planète Terre m'amène dans cette incarnation, c'est de me rebrancher et de pouvoir vivre pleinement. Donc pleinement, c'est dans toutes les dimensions de moi. L'émerveillement, la magie, la joie, l'enchantement, la légèreté, l'agréabilité, la douceur. Et puis le mouvement que, ouais, des fois, ça se passe pas comme prévu, ou de lâcher les attentes aussi, quelque part. Et d'être juste dans, ok, tiens, nous, par exemple, dans le road trip, on projette quelque chose, mais d'être dans... ouais, mais peut-être que ça va se passer comme ça, mais peut-être que ça va pas se passer comme ça. Il arrête pas, il vole, il est vraiment, il peut pas aller plus bas parce que je suis sous un énorme pin, il peut pas aller plus bas, il y a les arbres, mais il tourne, hein. C'est incroyable, il tourne, il tourne. Et donc c'est, ok, voilà, vis sur cette planète Terre, ce fameux Éden quelque part, dont on entend parler, qu'il est accessible et possible, et une fois de plus, quelle définition, et d'être en clarté sur ce que tu as envie de vivre, et en fait, moi je m'aperçois que plus ça va, plus c'est simple, plus je me détache des choses matières, moi qui ai passé ma vie à être attachée à il faut que j'ai ça pour me sentir bien, et qu'en fait, juste moi avec moi, me sentir bien, être en communion avec tout ce qui est autour de moi, parce que ça parle de moi et de mon intérieur, et donc être en harmonie en moi, qui va créer une réalité sur cette planète Terre tout autre et accessible, disponible,
aux fréquences qui sont là, parce qu'aujourd'hui la Gaïa, elle est en haute fréquence. Je vais vous partager ça aussi selon votre connexion. Et ça, je vous partage ça parce que moi, j'en suis là aujourd'hui. Moi, mon incarnation, j'ai fermé mes espaces cœur et mes ressentis en mode survie. Et parce que sinon, si cette chose ne s'était pas fait naturellement, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Et donc, du coup, tout est toujours parfait. Et je sais plus, c'était hier, j'avais une copine qui me faisait un message et puis elle me disait, oui, moi le matin, je vais me connecter au cœur de Gaïa. Et ça m'a parlé parce que j'avais eu cette expérience un matin où je sais plus où j'étais et puis en fait, ça m'avait connecté au cœur de Gaïa et ça a été très fort et ça m'a fait pleurer, c'était d'une intensité, enfin bref. Et quand elle disait ça, donc moi c'était le matin et du coup je dis tiens je vais aller me connecter au cœur de Gaïa. Et en fait je ressentais rien. Parce que voilà, moi c'est un chemin et que c'est un chemin pour moi de ressentir ou pas et en fait c'était beau parce que je me rappelle, on était au lac Powell et j'avais été frustrée un matin de voir ce lever de soleil et de rien ressentir et ça m'avait permis d'aller visiter ces frustrations pour aller plus loin et justement pourquoi je suis frustrée, quelles parts sont frustrées, qu'est-ce qui se passe, etc. Et aujourd'hui c'est dans là il est en train de se vivre un truc absolument incroyable, je suis en train de voir un truc incroyable, mais je ne ressens pas l'émerveillement et c'est ok. Voilà. Et puis d'autres moments, enfin voilà, c'est de juste vivre avec ce qui est et que de toute façon on est toujours parfaitement guidé dans le bon timing là où on doit être et que oui, notre humain il aimerait vivre 1 milliard de choses tout de suite. Et c'est un chemin et c'est comme ça et que on a beau avoir beaucoup cheminé parce qu'on croit aussi que ceux qui ont beaucoup cheminé, ça y est, tout est non, il y a des espaces, voilà, moi mon espace cœur il s'ouvre, mais il y a des fois il se ferme ou il y a des fois et c'est ok, voilà, et que on voudrait que tout soit harmonisé, machin, bidule. Oui, moi je veux vivre le divin, je veux, toujours cet humain qui est dans le contrôle. Et petit à petit, à un moment donné, de toute façon, ton âme, elle a un chemin d'incarnation, elle a coché des trucs. Puis au-delà de ça, parce que ça a tellement été vite là jusqu'à présent que au-delà de nos plans d'âme, il y a nos plans d'âme qui avaient coché ça. Et puis, tiens, il y a eu tellement de choses parce que, comme rien n'est prévisible, du coup, il y a des choses, en fin de compte, tu vas aller au-delà de ton plan d'âme parce que, en fin de compte, tu as déjà hyper avancé et que du coup, tu vas au-delà. Bref, tout ça pour dire que, à un moment donné, c'est, ouais, d'accord, ok, je vois et puis ça me traverse pas intensément, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, c'est comme ça en fait. Donc t'es là à lâcher aussi de tu sais ce truc d'enfant de je boude et je suis complètement frustrée parce que je n'ai pas ce que je veux. Ok, et c'est vrai que c'est le kiff quand en fait t'as tous ces papillons là en toi, quand t'es dans l'espace d'émerveillement, quand t'es dans l'espace de l'ouverture du cœur. Mais moi, qu'est-ce que j'adore ça, en fait, je kiffe, vraiment, j'adore. Voilà, quand t'as des papillons en toi, quand t'es là, oh là là, mon Dieu, mais oh là, c'est tellement beau, ou oh là là, mais voilà, tu t'émerveilles d'un rien, en fait. Moi, ce matin, j'ouvre mon store de Baiki et je vois des écureuils, tout ça, et oh là là, je suis tellement contente, en fait. Voilà, et je suis pas pleinement traversée par quelque part la sensation, et c'est pas grave, c'est là en fait, et juste de le voir c'est beau, et juste d'en avoir conscience c'est beau, et voilà. Et puis d'autres fois où je suis là, oh là là, où là tout est ouvert et c'est tellement beau et t'as envie de le vivre tout le temps en fait. Et puis ok, non, c'est pas tout le temps, et c'est ok parce que c'est ça, t'es en mouvement et et ça t'empêche pas. C'est pas parce que t'es pas tout le temps dans des papillons intérieurs, ou t'es pas tout le temps dans de l'ouverture de cœur, dans le oh là là, dans le love, tu vois, que tu vis pas une vie en fait extraordinaire en fait. Voilà, et tu peux vivre aujourd'hui une vie extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est ton regard qui permet de créer ça. Voilà pour le partage du jour et de ce qui se vit.
Voilà, donc pas de Starlink. Comment va se présenter la Starlink, je ne sais pas, mais là, ça y est, j'ai réellement et définitivement lâché je veux la Starlink et je lâcherai rien. Ouais, mais maintenant, Sophie, ça, c'est le temps pour toi de passer à autre chose et de vivre autrement. Voilà, t'es prête. Un pas de plus énorme et que tu peux aller quelque part et arriver quelque part en sortant de je lâche rien en fait. C'est la nuance du je lâche rien. La nuance fondamentale en fait. Entre j'y vais, comment t'y vas? Comment t'y vas en fait? C'est le comment une fois de plus. Je lâche rien, donc voilà, moi je connais ça pour avoir ça. Alors j'essaye cette piste. Ok Sophie, mais ça, c'est ta vision humaine où t'as 3-4 possibilités pour avoir ta Starlink. Parce qu'Arnaud, il disait même, on va la commander en France, on va se la faire expédier. Et puis en fait il y a des milliards d'autres choses, mais ça tu l'as pas en référentiel parce que ton mental en fait il est juste avec ce qu'il se connaît, hein, voilà, ou ce qu'il découvre. Et puis tant que tu lâches pas, ben voilà, les autres portes s'ouvrent pas. Et les autres portes, c'est celles de la vie, de l'univers, des infinies possibilités qui sont là. Et nous on est construits pour être juste dans un truc comme ça là, de possibilités très réduites, alors qu'il y en a des blindes, des milliards et infinis surtout. Et plus tu accèdes là-dedans et plus tu le vis en fait, voilà. Et moi c'est ce que ce road trip m'amène de vraiment par la preuve matière en fait, si on peut appeler ça des preuves, mais de waouh, ce que je vis dans l'expérience, de me dire regarde, ça me montre, regarde Sophie, regarde. Et là c'est voilà, et puis là tu t'es dans l'émerveillement parce que tu vois de plus en plus et que t'es en train de voir et vivre en tant qu'humain, plein de choses sur cette planète Terre que t'as jamais vécu avant, et tu dis waouh, tu peux vivre ça, et tout ce que j'ai vécu avant qui se crée à partir de ce qui se vibrait en moi. Enfin, et puis c'est complètement un dingo en fait. À la fois c'est dingo, puis à la fois c'est pas dingo. À la fois tout fait sens, tout devient naturel, tout devient ça s'explique même pas. En fait, il y a plein de choses. On en parlait. Plus ça va, plus t'avances, et plus ça devient difficile de l'expliquer. En fait, ça se vit. En fait, ça se vit et c'est complètement ouf. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà. Suite au prochain épisode, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc là, pour vous, il est dimanche soir. Hein. Nous, normalement. Peut-être qu'on part à San Francisco ce soir, donc on va aller, vous savez, c'est le pont de San Francisco. En plus, il y a un spot dodo où on va être face au pont, où on peut dormir là. Il va y avoir aussi les fameuses rues dans San Francisco là. Voilà. Après San Francisco, il y aura Los Angeles. Donc là, voilà, c'est moi qui vais un petit peu regarder là pour organiser. En plus, j'adore ça, quoi. C'est ouf. Hein. Moi, déjà, juste organiser, trouver des trucs, j'adore. Donc là, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre pour moi dans ce road trip. Voilà, et donc Los Angeles. Donc là, on ira à Hollywood, Universal Studios. Donc moi, j'adore en plus parce que c'est des parcs d'attractions, donc ça réactive tous les trucs d'enfants, vous voyez. Voilà, donc en fait, moi, la côte ouest m'appelle. C'est intéressant parce que la côte ouest m'appelle et Arnaud pas du tout, parce que c'est plus de la ville, c'est plus. Enfin voilà, Arnaud, lui, il aime bien faire de la randonnée, du vélo. Et alors à la fois je dis ça, et puis en fait à Las Vegas on y est quand même resté, on y est resté quand même assez longtemps parce que on attendait le permis de conduire de Nolan et la carte bleue de Milo, mais c'était surtout le permis de Nolan qui avait été envoyé. Et en fait ça s'est très bien passé, voilà, et pourtant Arnaud a pas fait de vélo, voilà, et c'est on vivra toujours les parfaites expériences pour chacun en fait. Mais ensemble, parce que ça parle de ensemble à l'intérieur, avec toutes les dimensions de soi qui sont ensemble et pas les unes séparées des autres. Voilà, c'est pareil avec l'extérieur. Voilà, donc côte ouest californienne. Je vous partage tout ça sur Instagram, les plus gros trucs sur Facebook, les vidéos sur YouTube que je mets sur YouTube, et puis voilà. Donc là, voilà, il y a des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place
Et puis on verra bien. Voilà, waouh. Je vois l'ombre et le rapace qui est venu voler très bas encore. Voilà. Bon, en tout cas, alors j'ai pas vu de message particulier, je crois. Hein. Là, voilà. Des fois, il y a rien, ou des fois, je le vois après. Voilà, ce qui est bizarre parce que en général, mais c'est ok. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous voilà une belle soirée en ce dimanche soir. Voilà, et puis je vois plein de cœurs et de ça je le vois, voilà, parce que des fois, mais il y a pas de c'est intéressant aussi parce que des fois on est en live et puis des fois on voit personne ou on voit aucun commentaire. Et puis après je clôture le live et en fait après je vois qu'il y a eu des commentaires, des interactions, des gens qui étaient là et que j'avais pas vu, donc ça aussi hein, c'est hyper intéressant. Et voilà, donc vraiment être pleinement à l'écoute et en dialogue avec les différentes dimensions de soi, mental, ego, toutes les parts de soi qui constituent notre humain, toutes ces parts multidimensionnelles, ça fait partie des clés de transformation. C'est une rééducation de notre humain et ça se muscle, voilà. Au-delà des guérisons, des nettoyages, il y a tout ça aussi qui est là disponible pour sortir du chaos, pour sortir de toutes ces histoires. L'humain est construit pour se raconter des histoires. L'humain est construit avec la dimension mentale en lead, la dimension ego déviée, mais tout ça, c'est des dimensions, une fois remises dans leur rôle origine, on co-crée tous ensemble et on est sorti de ces engrammages qui nous embarquent dans des espaces de séparation, de dualité, de down en tant qu'humain et nous permet de vivre une toute autre réalité terrestre sur Gaïa et vraiment de pouvoir vivre une toute autre incarnation terrestre humaine. Et on est un certain nombre à avoir choisi ça. Et c'est de sortir aussi de l'autre, ce qui va devenir et ce qui va évoluer, machin. Enfin, tout ça parle de l'intérieur de soi de toute façon. Et les personnes qui sont dans notre environnement sont les parfaites personnes qui sont un parfait miroir de ce qui se trame à l'intérieur de nous. Voilà. Merci. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires en replay. Voilà, et puis suite au prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye.